Salut bien mes frères et sœurs, c'est votre bien-aimé Franck de Christ sur Slové TV. Donc je rends grâce au Seigneur en tout cas qui a encore permis ce temps. Donc béni soit le Dieu créateur, le seul vrai Dieu. Je suis désolé pour le retard qu'il y a eu, hein, parce que normalement le direct commence à 16h pile. Et là il est 16h15. Donc en tout cas, pardonnez votre frère, voilà, donc désolé. Donc je rends grâce en tout cas au seul vrai Dieu, hein, le Dieu créateur, par le nom puissant de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui a permis que je puisse encore prendre ce temps pour pouvoir partager sa parole. Donc comme j'ai titré, hein, voilà, donc il s'agit bien, hein, c'est un petit partage concernant en tout cas le nom du Dieu créateur, le seul vrai Dieu, hein, parce que nous croyons en un seul Dieu, voilà, donc on va prendre les Écritures, hein, pour en tout cas nous aider, hein, aider tout le monde, hein, quelle que soit votre croyance. En tout cas, ceux qui croient en un seul Dieu, donc on va prendre quelques écritures grâce à Dieu, je pense que Dieu permet, pour pouvoir en tout cas nous montrer. Hein. Donc on ira dans la Torah, le premier livre. Hein. Donc aujourd'hui, que ce soit les disciples de Christ, quand on dit bon, les chrétiens, on se comprend, donc que ce soit les hommes et les femmes qui pratiquent la doctrine de Christ, ou même les musulmans, hein, normalement, la Torah, c'est un livre qui a mis tout le monde d'accord. La Torah, c'est le premier livre, comme le disent certains. Donc, on va prendre quelques passages de la Torah qui nous montrent que oui, le Dieu créateur, le seul vrai Dieu, parce que nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Hein, on est de ces chrétiens-là, les disciples du Christ, qui croyons en unique Dieu, le créateur. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Hein, on n'est pas de ceux qui croient voilà, en trois dieux. Non, il y a un seul Dieu. Et donc, on va prendre quelques passages plaisent à Dieu pour pouvoir en tout cas aider beaucoup de frères et sœurs. Hein, beaucoup de. Voilà, j'espère qu'on m'entend. Voilà, parce que j'espère qu'on m'entend. Donc, en tout cas, voilà, pour aider en tout cas, voilà, vous qui êtes de les nations, pour aider ceux qui ne savaient pas, que oui, le Dieu créateur a un nom différent de ses attributs. Quand je dis cela, c'est pas parce que moi j'ai réfléchi. Non, lui-même, le créateur, a révélé son nom propre. Voilà, il a révélé dans la Torah. C'est écrit noir sur blanc. Donc le but, en tout cas, c'est d'aider toute personne qui veut savoir, à qui on a fait croire que Dieu n'a pas de nom. C'est une fausseté, c'est une erreur. Dieu a un nom, et c'est lui-même qui le donne. Donc nous, on ne peut pas dire aujourd'hui, Dieu n'a pas de nom, sachant que lui-même, le Créateur, a révélé son nom. Donc voilà, donc pour commencer, hein, je vais prendre un passage, voilà, que beaucoup, ceux qui méditent, connaissent un petit peu, pour en tout cas nous aider. Donc en tout cas, bonjour à vous, hein, ou bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous me suivez, parce que beaucoup me suivent de très loin. Avec le décalage horaire, il y en a que, voilà, pour certains, c'est le soir, pour d'autres, c'est le matin. Donc en tout cas, soyez encouragés, voilà, donc tenez ferme, persévérez. C'est pas facile aujourd'hui, hein, mais persévérez s'il vous plaît. C'est le seul conseil que je peux vous donner, hein, persévérer dans l'amour de Dieu, ça veut dire qu'en gardant sa parole. Voilà, donc persévérons s'il vous plaît, parce que le diable ne sommeille pas, ne dort pas, il travaille tous les jours pour pousser les âmes, les hommes à faire n'importe quoi. Donc en tout cas, mon conseil, c'est vraiment encourager, voilà, les disciples de Christ, voilà, je parle des disciples de Christ, hein, à garder la doctrine de Christ, à être fidèle à son message, à être fidèle à l'évangile. Voilà, nous ne sommes pas de ceux-là qui disent aux gens d'être fidèles à un système religieux, mais on dit aux convertis, voilà, aux disciples de Christ, à être fidèles à la doctrine de Christ, ce qu'il a enseigné, de faire ce qui est écrit. Voilà, de ne pas tomber dans le système d'aujourd'hui, hein, quand je parle du christianisme, voilà, avec tout ce qu'on connaît, avec voilà, tout ce qui a été rajouté, mais restons fidèles, s'il vous plaît, à ce que lui-même, le maître, a enseigné dans les évangiles, et aussi à ce que les premiers disciples ont développé. Voilà. Voilà, donc restons fidèles par rapport à ça. Ils nous ont parlé d'un seul Dieu, ils nous ont parlé de l'amour de Dieu, ils nous ont parlé de l'amour du prochain. Voilà, donc c'est les deux commandements d'ailleurs que lui-même le maître a rappelé, hein, quand on lit Marc 12.
Jésus a rappelé ces deux commandements, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, son âme, ses pensées, sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc en tout cas, c'est ce que je conseille aux bien-aimés, disciples de Christ. On dit chrétien, on se comprend, mais en tout cas, disciples, ceux qui sont disciplinés, ceux qui gardent la parole comme ça a été donné au départ. Non comme les gens après ont modifié après avec les conciles qu'il y a eu après. Voilà. Donc on va partager en tout cas grâce à Dieu, si Dieu permet, bon là il le permet, sur le nom de Dieu. Parce que j'entends beaucoup de personnes dire Dieu n'a pas de nom. C'est faux, parce que lui-même Dieu a révélé son nom. Donc il y en a qui ne le savent pas, c'est normal qu'ils soient ignorants parce qu'on leur a fait croire cela, mais c'est faux, c'est archi faux. Dieu a un nom. On va prendre rapidement dans le livre de Exode. Exode. Donc normalement, c'est dans la Torah. Je suis dans la Torah, un des 5 livres. Donc c'est dans Exode. Donc normalement, tout croyant, tout converti, que ce soit le juif, l'israélite, le disciple de Christ, le chrétien qui s'est converti, que ce soit les musulmans, normalement, le musulman et le chrétien, il peut que dire Amen à la Torah. Parce que c'est le premier livre que Dieu avait confié à Moïse. Voilà, Moïse, c'était celui qui avait rédigé ce livre, grâce à Dieu. Vous voyez? Donc, on va prendre en tout cas. Donc là, c'est pas une question de christianisme. C'est une question de christianisme, voilà, donc paganisé, ou une question de disciples de Christ. Non, c'est là, c'est une question de, comment dire, il est question de ce que Moïse a écrit, ce que Dieu a permis que Moïse puisse écrire, ce que Dieu a révélé à Moïse. Donc c'est ce qu'on va lire. Donc on prend Exode 3.15, que Dieu en tout cas nous aide, pour que ce ne soit pas trop long. En tout cas, c'est juste pour défendre la vérité, pour éclairer certaines personnes qui ne le savaient pas. Voilà, parce que même les soi-disant disciples de Christ, beaucoup ne connaissent pas ces choses-là. Voilà, ils pensent que Dieu n'a pas de nom. Dieu n'a pas de nom. Ils pensent que c'est vrai. Non, c'est faux. Exode 3, à partir du verset 15, en tout cas que Dieu en tout cas nous aide. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à pouvoir faire ta volonté. Parle à ton peuple, Seigneur, s'il te plaît, car c'est toi le maître, ce n'est pas moi. C'est toi qui gères toutes choses. Merci, Seigneur, pour ton soutien au nom puissant de Yeshua. Amen. Voilà. Donc, dans Exode 3.15, pour connaître un peu le contexte, là, c'est quand le Créateur lui-même s'est révélé à Moïse. Vous voyez? Donc, je vais lire un peu je vais le lire. Voilà, je vais le lire à partir du verset 1 pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé. Exode 3, c'est de la Torah, c'est un des 5 livres. Voilà. Voilà, donc c'est un des 5 livres, c'est le deuxième livre. Il y a Genèse, après il y a Exode. Voilà, donc c'est le deuxième livre de la Torah. Donc là, c'est en français, mais si vous allez vous renseigner dans la Torah, c'est écrit pareil. Donc à la fin, vous-même, vous allez tirer votre conclusion. Est-ce que le Dieu créateur, l'unique Dieu, a un nom ou pas? Donc vous tirez votre conclusion, d'après ce que je vais partager avec des versets clairs, de 1. Et de 2, est-ce que ce nom-là, le nom que Dieu a révélé à moi, qui va lui-même révéler à son prophète Moïse, est-ce qu'il s'agit du même nom que d'autres croyances qui se disent, eux, être de la vérité? Est-ce qu'il s'agit du même nom que eux aussi ils utilisent pour invoquer Dieu ou pas? Voilà, donc c'est surtout ça en fait, c'est surtout ça en tout cas le partage qu'on a aujourd'hui. C'est est-ce que quand à la fin, quand on va prendre ce nom-là, ce nom que Dieu a révélé à son prophète Moïse, Moussa, quand on le traduit dans plusieurs langues, est-ce que ça donne la même chose ou pas? Parce que nous, quand on parle en tant que disciple de Christ, donc Yeshua, quand on parle de Yeshua, ce sont des transcriptions. Donc quand on remonte en hébreu, ça veut dire quelque chose. Quand je prends Yeshua, en grec, ça veut dire quelque chose, et en français, ça veut dire quelque chose. C'est le même nom, mais qui a été transcrit autrement. Mais quand on remonte, on doit arriver à la source, comment dire, la langue utilisée, comment dire, pour définir le nom à la base. Donc quand on dit Jésus, c'est du français, dérivé du latin, mais quand on remonte, on apprend que c'est Yeshua. Vous voyez? Donc ça doit être pareil pour le nom de Dieu. Mais Dieu a révélé son nom, en tout cas. Donc je vais lire à partir du verset 1. En tout cas, excusez-moi si je suis un peu rapide, pour que ce ne soit pas trop long. Donc le but, c'est juste pour aider. Parce qu'on entend beaucoup de gens dire, oui, Dieu n'a pas de nom. Mais le peu que de connaissances qu'on a reçues grâce à Dieu, on se rend compte que beaucoup sont à côté, parce qu'ils n'ont pas vérifié. Nous, on a vérifié. On a dit ces paroles avant, on les a répétées avant notre conversion. Et voilà, mais quand il se convertit grâce à Dieu, ça fait des années déjà, en méditant, en lisant la Torah, on se rend compte qu'en fait, on était à côté.
Parce que Dieu révèle son nom. Pourquoi on dirait qu'il n'a pas de nom si lui-même il révèle son nom? Qui est à côté? C'est nous. Parce que si Dieu révèle son nom, il le dit clairement. Pourquoi nous on dirait qu'il n'a pas de nom? Pourquoi? De quel droit allons-nous dire que Dieu n'a pas de nom? Sauf si on ne sait pas, on est d'accord. Mais une fois qu'on le sait et qu'on continue à croire que Dieu n'a pas de nom, là c'est l'hypocrisie, voilà, là c'est terrible. Voilà. Donc Exode 3 à partir du verset 1 nous dit quoi? Or Moïse, Moussa, fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, prêtre de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Verset 2. Et l'ange du tétragramme, donc YHWH, qu'on a traduit l'ange de l'Éternel, ou l'ange de Yahweh ou de Yahvé, voilà, après ça dépend, voilà, lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson. Il regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Verset 3. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume pas. Et le tétragramme, donc le 4 lettres, Yod, E, Vav, E, Y, H, W, H, qu'on a traduit par l'Éternel, Yahvé ou Yahweh, ou Yahuwah, hein, Yahuwah. Apparemment, en hébreu, c'est Yahuwah. Bon. Dans le tétragramme, c'est un nom qui ne se prononce pas. Normalement, ça ne se prononce pas, c'est des lettres. Mais bon, on ne connaît pas la prononciation exacte. On dit Yahvé, Yahweh, mais on ne connaît pas la prononciation exacte. Parce que, voilà. Donc, verset 4. Et le tétragramme vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Exode 3, verset 5. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Verset 3. Il dit aussi, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, Ibrahim, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, de Jacob. Bon, c'est des mots en hébreu, c'est tout beau, Jacob, parce qu'en hébreu, il n'y a pas le J. Voilà. Et Moïse cacha son visage, parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Tu continues? Et le tétragramme dit, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils ont poussés à cause de leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Ça, c'est le maître qui parle, le créateur qui parle. C'est pourquoi je suis descendu pour délivrer. Donc là, on apprend que c'est le créateur qui est descendu. Si Dieu le dit, il n'a pas dit j'ai envoyé mon ange. Dieu dit je suis descendu. Donc, l'ange qui était là, c'est bon, Dieu est infini. En tout cas, c'est Dieu qui avait pris cette forme d'ange. Donc, il dit je suis descendu lui-même. Donc, c'est le créateur qui est descendu. Très important. Je continue. Parce que ça, il faut appuyer sur certains mots, parce que parfois les gens ont tendance à ne pas faire attention à certains détails. Je continue. Donc le verset 8, je me répète, Exode 3, 8. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour faire remonter de ce pays-là dans un bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Vous voyez? Et là, je vais couper les commentaires parce que je suis en direct, hein, juste pour le temps de passer le message. Après, on pourra partager après. Et Exode 3, 9 nous apprend quoi? Donc c'est le direct, hein. Désolé, donc c'est le direct. Mais là, je ne réponds pas aux commentaires pour l'instant, le temps que je finis le message. Et maintenant, voici le cri d'Israël est parvenu à moi. Et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les opprimaient. Là, c'est le Créateur qui parle, le seul vrai Dieu, un Dieu, l'unique, qui est descendu, voilà, et qui parle à Moïse. Moïse écoutait. Il écoute. Maintenant donc, viens. Et je t'enverrai je t'enverrai vers Pharaon. Et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Et Seigneur dit, verset 10 d'Exode 3, maintenant viens
je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. Verset 11. Et Moïse répondit à Dieu. Voilà, c'est là maintenant, c'est là qu'il faut faire attention. Moïse, il s'adresse à Dieu, il répond à Dieu. Là, on ne dit pas que Moïse répondit à un ange. Non, arrêtons. Non, parce que beaucoup disent des bêtises. C'est écrit dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc. Donc, celui qui ne croit pas à la Torah, ce qui est écrit, moi je considère que tu es maudit, tu n'es pas de Dieu pour l'instant. Sauf que tu n'as pas compris. Voilà. Musulman, chrétien, qui tu veux, on doit dire Amen aux écrits de la Torah. Oh, ça a été falsifié, c'est faux. C'est le premier livre que Dieu a donné. Donc, on ne peut pas négliger la Torah. Parce que, oui, non. Soyons tranquilles, s'il vous plaît. Je m'adresse, en tout cas, à ceux qui croient en seul Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, c'est ok. C'est pas bon pour toi, d'après moi. Parce que nous croyons que le salut est en Yeshua Mashiach, en Jésus-Christ. Il faut croire que Jésus-Christ est mort ressuscité. Mais voilà, mais en tout cas, le juif, l'israélite, le chrétien, le disciple, hein, pas le chrétien de nom, celui qui garde la parole de Yeshua, celui qui garde la doctrine du maître, voilà le Christ, et le musulman et les autres. Normalement, on doit être tous d'accord sur ce passage d'Exode 3. On doit être tous d'accord. Donc celui qui dira non, c'est compliqué. Parce que ça veut dire qu'il met en doute la révélation du Créateur. Parce que là, c'est Dieu qui parle avec son prophète. Il y a communication, il y a dialogue. Dieu dialogue avec son prophète. Dieu a parlé, il a fini de parler, il laisse Moïse parler. Ce n'est pas un ange qui parle, qui s'adresse à Moïse. C'est le Créateur qui est descendu. Donc là, il ne faut pas jouer avec cette parole-là. Parce que beaucoup parlent, ils ne savent même pas de quoi ils disent, ce qu'ils racontent. Ça fait mal au cœur. Donc là, ça fait mal parce que beaucoup, ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi à cause de l'ignorance. Et du coup, ils finissent mal. C'est dommage. Donc avant de parler, il faut d'abord se renseigner. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que tu peux répéter des bêtises et puis ça ira mal pour toi et puis c'est compliqué. Ce sera un peu dommage de... Voilà. Parce que je vois beaucoup d'âmes qui sont brisées, qui sont malheureusement... Bref, que Dieu en tout cas nous aide. Donc là, c'est Moïse qui prend la parole. Et Moïse répondit à Dieu. Pas un ange, pas à Dieu, au Créateur. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon et pour faire sortir de l'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu lui répondit, et Dieu lui dit, va, car je suis avec toi. Dieu lui dit, on dit Dieu, c'est pas un ange. Oh, Gabriel, ou Michael, l'ange Gabriel, ou Michael qui est venu, non. Dieu dit, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est Dieu qui parle directement à son serviteur. Va, car je suis avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir mon peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 13. Et Moïse dit à Dieu. Donc, vous voyez, il y a un dialogue. Dieu est bon. Le Créateur est bon. Il n'est pas méchant comme beaucoup font passer Dieu. Il est méchant. Le Créateur est bon. Le maître de l'univers. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Il est très bon, ce Dieu-là. Il est magnifique. Il descend. Il parle avec son serviteur. De la simplicité. Comme il parlait avec Adam dans le jardin d'Éden avant qu'il puisse chuter. Il venait voir son serviteur. Il discutait avec Adam comme ça. Et là, c'est pareil. Moïse, malgré il était humain comme nous, le Seigneur descend, il fait grâce, il parle à Moïse comme ça. Il dit, enlève tes souliers, parce que là où tu es, c'est oui, parce que je suis descendu, forcément, là où le Seigneur descend, le lieu est sanctifié, donc forcément, enlève tes souliers. C'est important. Moïse a obéi, et Dieu parle à Moïse. Bon, forcément, comment dire, Dieu est esprit. Donc, sous forme d'un ange, parce que c'est ce qu'on dit. Mais c'est Dieu lui-même qui est descendu, qui a pris une forme pour ne pas que Moïse meure. Parce que forcément, si Dieu se révèle à Moïse en tant que Dieu, Moïse aurait cramé. C'est sûr, Moïse aurait brûlé, parce que le Seigneur est tellement... Il est Dieu. Il est Dieu, le Créateur. Donc voilà, donc Dieu est obligé de prendre des formes pour ne pas que nous, les hommes, meurent. Parce que s'il se manifeste comme Dieu, même la terre va exploser. Parce que le Dieu créateur,
il est inquantifiable, il est tout puissant. Donc, vous imaginez, vous voyez? Donc là, Moïse, il parle avec le maître, des maîtres, comme j'aime l'appeler, le Dieu créateur, le maître de toutes choses. De la simplicité. Ici, il n'y a pas de chichi. Hein. Moïse n'a pas, oui, voilà, va te laver, là, vous brossez les dents, là, vous faites les prières. Non, simple. Il parle à Moïse, Moïse répond. Écoutez bien, verset 13 d'Exode 13. Et Moïse dit à Dieu, c'est Moïse qui dit, dans la simplicité. Donc Moïse, il ne tremblait pas, il n'était pas là, normal. Dieu lui dit, c'est moi Dieu, le créateur. Ah bon? Waouh, il est impressionné, mais Dieu ne l'a pas fermé la bouche, ne l'a pas rendu bête. Non, il est resté Moïse. Il avait toute sa connaissance, en tout cas toutes ses capacités. Donc il a compris le message de Dieu et il pouvait du coup réfléchir et donner une réponse. La preuve, verset 13, j'insiste parce que c'est important, parce que beaucoup quand ils lisent, ils ont du mal à comprendre certaines choses. Verset 13, et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? Vous voyez, c'est là que c'est important. C'est là que c'est important. Ça paraît simple, mais Moïse, on connaît tous, Moïse fut élevé dans les traditions égyptiennes, parce que on connaît l'histoire, voilà. Sa mère, voilà, a dû se séparer de son fils à cause de la persécution. Du coup, c'est le fils de Pharaon, la fille de Pharaon qui a pris Moïse, voilà, qui l'a élevé dans les traditions égyptiennes. Vous voyez? Et après, Moïse, il a fini par connaître ses origines et il a refusé d'être considéré comme la fille de Pharaon. Voilà pourquoi il est parti. Après, il a voulu défendre un juif, un israélite. Il a tué un juif, il a tué un égyptien, excusez-moi, parce qu'il était juif. Il a tué un égyptien et du coup, il a eu pris peur pour sa vie, il s'est enfui. C'est à cause de ça qu'il est parti. Parce qu'après, sinon, Pharaon voilà, l'aurait tué. Parce qu'il avait tué un égyptien. Voilà, il est parti. Donc là, il part, et puis voilà, il part, voilà, et il part 40 ans après, donc il est parti de l'Égypte, il avait 40 ans. Il quitte l'Égypte, il avait 40 ans. 40 ans après, donc là, il a fait sa vie, il s'est marié avec Séphora, tout ça. Voilà, donc on connaît l'histoire. Son beau-père, c'est Jéthro, donc il s'est marié avec Séphora, tout ça. 40 ans après, il avait 80 ans, c'est là que Dieu s'est révélé à lui. Vous voyez? Donc 40 ans après, Dieu s'est révélé à lui. Il monte dans la montagne, au mont Horeb, voilà. Donc il monte là-bas, Dieu se révèle à lui. Et là, au verset 3 d'Exode 13, Moïse demande à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël, et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom? Que leur dirai-je? C'est comme nous aujourd'hui. Ils posent une question simple. Et là, c'est même pas, là c'est, non mais soyons sérieux s'il vous plaît, parce que moi je dis ça après, chacun croit et s'y croit pas son problème. Moïse ne pose pas la question à un prophète ou à un prophète, à un pasteur, à un prédicateur ou à un imam ou à qui vous voulez. Il ne pose pas la question ni à un ange, ni à Satan, ni à un djinn, ni à qui vous voulez. Il ne pose pas la question à une créature, ça c'est clair. Il pose la question au créateur. Moïse demande au créateur. C'est quoi ton nom? Ah, donc là, il n'y a pas d'intermédiaire. Là, c'est quoi ton nom? Tu es le créateur, tu t'es révélé à moi en tant que créateur, tu dis que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis descendu. Donc Moïse savait que là, en face de moi, même si voilà, il y avait un voile, il ne peut pas voir Dieu dans sa... Voilà, Dieu a dû, hein, il voyait le buisson ardent, voilà, mais Dieu a dû prendre une forme pour ne pas qu'il meure, parce que Dieu, voilà, on se comprend. Dieu n'est pas limité, donc s'il se manifeste en tant que Dieu, c'est compliqué. Même, il n'y a pas que la Terre, même le système solaire ne va pas exploser. Parce que voilà, le monde est souillé. Quand on dit le monde est souillé, tout ce qui est physique est souillé. Donc Dieu il est obligé voilà, de se manifester en prenant une forme. Mais dans cette forme-là, il dit c'est moi Dieu. Il ne dit pas que là c'est moi l'ange, non, ou l'ange Michael. Hein? C'est un ange qui est descendu en forme d'un ange, mais il dit c'est moi Dieu. Donc c'était Dieu lui-même qui avait pris une forme. C'est deux choses différentes. Au verset plutôt 14 d'Exode 3, excusez-moi. Donc là, je prends la version Martin, qui est une version qui, quand on lit dans la Torah, qui est assez fidèle, qui est fidèle à la Torah. Mais vous pouvez prendre la Torah vous-même,
vous la traduisez, vous avez Internet chez vous, donc vous prenez la Torah, vous traduisez, hein, voilà, parce que la Torah traduite, c'est la Septante, qui est traduite en grec, hein, voilà, dans une langue étrangère. Mais vous pouvez aller, voilà, vous prenez la Torah, vous traduisez, vous verrez que c'est écrit pareil. Mais ça ne sera pas écrit Yahweh, Yahvé, non, c'est écrit les 4 lettres. Voilà, Y, H, W, H, hein, Yod, E, Vav, E. Vous voyez? Voilà, donc normalement c'est, voilà, mais voilà, bref. Donc là, Moïse demande à Dieu. Dieu maintenant lui répond, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est le Seigneur qui parle. Hein, c'est le Seigneur qui parle à Moïse en tout cas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. En hébreu, dans la Torah, c'est écrit comme ça. Si je suis qui je suis. Ça paraît bizarre, mais c'est écrit comme ça. Quand vous traduisez, c'est écrit comme ça. Je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. C'est écrit, hein. Je suis m'a envoyé. En français, on dira, mais oui, mais je suis, c'est... Je suis... en fait, c'est le présent. C'est curieux. Non, mais je continue. Pour ça, on ne dira pas que j'ai inventé quelque chose. Dieu dit encore à Moïse. C'est Dieu qui parle. Donc, ceux qui sont de Dieu, ils vont comprendre. Mais ceux qui sont du diable, ceux qui sont nés pour être détruits. Parce qu'il y en a qui sont nés pour aller en enfer. Il y a des gens qui vivent avec nous aujourd'hui, qui sont là, avec qui on côtoie, on traîne, hein, surtout je parle de ceux qui sont dans le monde, hein, beaucoup, voilà, même dans le milieu des convertis, il y a des faux convertis avec qui vous êtes là, ah, bonjour, ça va, mais vraiment, si Dieu te dit, celui-ci là, il n'est pas de moi, c'est un faux converti, voilà, il ne pourra jamais abandonner le péché, t'as beau leur dire, arrête le péché, lui ne pourra jamais abandonner le péché, parce que son cœur n'est pas moi, il n'est pas de ma race. Parce qu'il y a la race des enfants de Dieu. Il y a une race de Dieu. Pas race humaine comme ça, là, les noirs, les blancs, non. Arabes, non. Il y a une seule race. Dieu seul la connaît. Donc, il y a des hommes et des femmes sur terre qui ne sont pas de la race de Dieu. Ils sont nés, ils vont mourir, ils vont brûler en enfer. Ils ont beau entendre parler de la parole de Dieu, ils vont dire, ils vont accepter. Mais 2 minutes après, ils vont faire des bêtises. Jusqu'à leur vie, ils vont mourir. C'est comme ça. Dieu le dit d'ailleurs. Hein. Il y en a qui sont nés pour être détruits. Dieu le dit. Hein. Il y a des gens qui sont nés pour être détruits. Il les appelle la race de vipères. Même le maître, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, appelait ces hommes et ces femmes race de vipères. Donc, race du serpent. Donc, il y a une race de serpent. Donc, tous ceux qui ne croient pas en la vérité écrite, là, je récite les versets clairs. Je n'invente rien. Vous allez sur Internet, vous prenez la Torah, vous lisez. Si on vous a appris que Dieu n'a pas de nom, c'est faux. Parce que quand on lit la Torah, on apprend que Moïse ou Moussa a posé la question à Dieu. Dieu lui dit, va délivrer mon peuple en Égypte. Moïse demande à Dieu, ben oui, mais si je vais là-bas, quand on lit le verset 13, mais s'il me demande, quel est ton nom? Dieu n'a pas dit à Moïse, je n'ai pas de nom. C'est faux, faut être fou. Soit faut être fou, posséder. Donc voilà, quand je dis fou, c'est t'es pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, une fois qu'il a la révélation de ça, il dira oui, je ne savais pas, je me réponds. Mais celui qui n'est pas de Dieu, même si tu lis les passages clairs, c'est pas parce que je suis noir, que je ne suis pas musulman, je ne suis pas juif. Ah, quand on va vérifier, tu vérifies chez toi, tu lis, tu regardes, tu comprendras, oui. Tu prends ça en français, c'est écrit pareil. Tu prends ça en juif, c'est écrit pareil. Tu prends ça en arabe. Je dis bien en arabe, pas en arabe par rapport au Coran. Non, on oublie le Coran. Tu prends ça en arabe. Tu prends l'arabe, tu traduis la Torah en arabe, ça sera écrit pareil. Ça sera écrit, même en arabe, Moïse, Moussa demande à Dieu quel est ton nom. Et Dieu n'a pas dit à Moussa, j'ai pas de nom, j'ai que les attributs. Je suis le Tout-Puissant, je suis le roi des rois, je suis le Créateur, oui, mais j'ai pas de nom. C'est faux, c'est archi faux, c'est un mensonge. Parce que là, Dieu n'a pas dit ça à Moïse. Voilà, parce que je vois que beaucoup sont dans cet amalgame malheureusement. Bref, en tout cas, Dieu en tout cas nous aide. Je suis désolé parce que je vois beaucoup de personnes qui ont avalé des bêtises comme ça et qui les répètent tous les jours. Ils répètent des bêtises qu'on leur a mis dans la tête que Dieu n'a pas de nom. Il a juste des attributs. Dieu n'a pas de nom. Mais quelle bêtise! C'est une vraie bêtise. C'est écrit. C'est écrit. Mais comment vous pouvez dire que Dieu n'a pas de nom? Mais non, mais sérieux. Même un païen, même un non-croyant, même un non qui ne se croit pas en Dieu, il lit la Torah, il lit le passage, il dira oui, c'est écrit. Il n'y a pas besoin d'être croyant, c'est écrit.
Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, je suis m'a envoyé. C'est écrit comme ça dans la Torah. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le tétragramme, les 4 lettres. Voilà, donc YHWH, on appelle l'éternel. Bon, l'éternel, voilà, ça a été traduit comme ça, mais normalement, c'est plus que ça, c'est un nom, c'est pas l'éternel, c'est un nom. Dieu dit le tétragramme, donc YHWH, Yod E Vav E. Donc c'est un nom propre qu'il a donné à Moïse. Il n'a pas donné un attribut, il a donné un nom à Moïse. C'est pas un attribut, il n'a pas dit je suis le Tout-Puissant. Non, il a donné un nom propre à Moïse. Vous verrez que même quand vous lirez le prophète de la Torah, même plutôt dans le Tanakh, hein, parce que le livre, la Torah c'est les 5 livres. Après vous avez le livre des prophètes. Donc, voilà, donc le Tanakh, c'est voilà, donc Torah, Ketuvim, Nevim, voilà, donc voilà. Donc ça c'est, il y a les 3 parties. Voilà, donc quand on lit de Genèse à Malachie pour les Bibles actuelles, c'est coupé en 3 parties. Donc il y a les 5 livres, la Torah, il y a les livres des prophètes et il y a les écrits. Donc les psaumes, tout ça, ça fait partie des écrits. Les prophètes, il y a une partie des prophètes. Et puis il y a la Torah. Donc là, dans la Torah, dès le commencement, c'est le premier livre. Dieu révèle son nom à Moïse. Et quand vous lirez après les prophètes, David, tous les prophètes que vous avez connus, là, Élie, tout ça, tous ces grands prophètes, ils disaient toujours, ils mettaient toujours ce nom devant. Ils utilisaient toujours le même nom. Avant de mettre un attribut, ils mettaient ce nom avant. Quand vous lisez la Torah, ce nom vient toujours avant un attribut. Même lui-même, Dieu, quand il s'adressait à ses prophètes, il disait d'abord ce nom-là. Il disait, voilà, le tétragramme, votre Dieu, le tétragramme, le Tout-Puissant, le tétragramme, le Maître de l'univers, le tétragramme, il mettait toujours le nom devant. Donc, ce n'est pas un attribut, c'est un nom. Ce n'est pas un attribut, c'est un nom propre. Oui, parce que beaucoup, c'est du français, hein. Vérifiez. Il faut aller vérifier. Je suis désolé, hein, bon, ça, c'est beaucoup plus pour la défense de la doctrine. Donc, voilà. C'est vraiment pour aider les bien-aimés. Déjà, ceux qui aiment, voilà, ceux qui sont, comment dire, disciples de Christ, à comprendre ces choses-là, parce que beaucoup ne savent pas non plus. J'ai entendu des disciples de Christ dire oui, Dieu n'a pas de nom. Je dis, mais bon, après, il y en a qui ne sont pas enseignés, donc faut, voilà. Donc, du coup, d'où l'enseignement, il faut que les gens soient enseignés correctement. Si on n'est pas enseigné, on va répéter des bêtises. Et c'est pas bon d'aller dire aux gens Dieu n'a pas de nom. Or, Dieu a un nom, il le dit lui-même. Je continue au verset 15 d'Exode 3. Dieu dit à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, le tétragramme, Yahweh ou Yahvé. Bon, ça c'est. Mais normalement, voilà. On appelle comme ça, mais personne ne connaît la prononciation exacte. Mais en tout cas, c'est les 4 lettres. Le Dieu de vos pères. Vous voyez? Il dit le tétragramme, le Dieu de vos pères. Donc, il met d'abord son nom et il dit le Dieu de vos pères pour se différencier des autres dieux. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom. C'est ça les gens ne comprennent pas. C'est écrit. C'est Dieu qui parle, c'est pas un ange. Donc ceux qui sont de Dieu vont comprendre. Ceux qui ne sont pas de Dieu, tant pis pour eux. Parce que voilà, ils ne pourront pas comprendre ces choses-là. Parce que c'est en esprit qu'on comprend. C'est pas avec l'intelligence humaine, malheureusement pour eux. Mais Dieu fera grâce à ses enfants. Même ceux qui ne sont pas encore éclairés aujourd'hui, Dieu va les éclairer demain. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, tant pis pour eux. Ils ne sont pas de Dieu. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ne vont jamais comprendre ces choses-là. Ben tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils finiront quand même par être détruits. Voilà. C'est comme ça. C'est une réalité qu'il faut rappeler aussi. Voilà. C'est des gens qui sont nés pour être détruits. Voilà. C'est comme ça. Ils ne sont pas de Dieu. Donc ils ne vont jamais comprendre ces choses-là que nous partageons maintenant. Donc là, le Seigneur dit, c'est très clair. Parce que je suis un peu ferme, parce que c'est tellement. On entend beaucoup de choses, de débats. Oui, mais là c'est écrit. Est-ce qu'on va raisonner là-dessus? Moïse parle à Dieu. Dieu lui répond. Voici mon nom, j'ai un nom. C'est quoi ce nom? Il dit, c'est le tétragramme. Le Dieu, c'est son nom, c'est mon nom. Et il dit, vers la suite du verset 15, c'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon nom, c'est là mon souvenir d'âge en âge. Dieu dit, c'est là mon nom pour l'éternité. Bon, maintenant, c'est quoi l'éternité? C'est quoi? C'est du français. Il y en a qui disent dans d'autres versions, c'est écrit éternellement. On est d'accord. Mais quand Dieu dit, c'est là mon nom, pas un de mes noms, c'est là mon nom. Mon nom, mon.
Est-ce qu'on a besoin de faire même un gamin même un enfant qui apprend à écrire, à lire, hein, un gamin de CM2, CM1, CM2, quand il lira ça, il dira, ah bah oui, en fait, Dieu s'appelle je suis. Donc, il s'appelle le tétragramme. Parce que ce nom le tétragramme est tiré de je suis. Ça, c'est le nom de Dieu. Il y en a qui ont traduit ça par l'éternel. Mais bon, normalement, c'est les 4 lettres. Donc, Moïse, quand il est parti voir ses frères en Égypte, il avait le nom de Dieu dans sa tête. Il est arrivé, on verra la suite, on lira la suite, vous verrez très bien ce qui va se passer. Mais en tout cas là, j'insiste sur ce passage-là, c'est tellement clair. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir, hein. C'est là mon souvenir d'âge en âge. D'âge en âge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jusqu'à... C'est l'éternité. Donc dans tous les âges, ça sera mon nom. Dans tous les âges. Donc aujourd'hui, comment quelqu'un peut venir vous parler d'un autre nom qui n'est pas ce nom-là? Qui est à côté? Qui ment? Ah, qui ment? Maintenant là, quand Dieu dit, ça c'est mon nom. Je suis. Donc celui qui est toujours présent, bien sûr. Celui qui vit toujours. C'est une folie pour nous les hommes. Imaginez un être qui est toujours. On peut devenir fou. Mais t'as pas un commencement? Non, non. Ah, on se gratte la tête, hein. Ouais, c'est fou. C'est ça Dieu. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. En fait, il est toujours. Vous voyez? C'est ça, je suis. En fait, je suis. Donc, depuis, il n'y a même pas depuis. Parce que depuis, ça veut dire un commencement. Il est toujours, donc je suis. C'est ça la folie. La folie que beaucoup, hein, c'est ça qui rend fou beaucoup de ceux qui raisonnent. C'est pas possible. Moi, je suis né, voilà, et tout est un commencement, mais lui, il n'a pas de commencement, mais c'est pas vrai, il a bien un commencement, vous voyez? Donc là, c'est clair. Dieu s'appelle le tétragramme. C'est son nom propre, d'âge en âge, de l'éternité en éternité. Donc si on invoque Dieu par un autre nom, et qu'on met les attributs derrière, parce que beaucoup c'est ça, ouais, mais c'est un tel, c'est I, le Tout-Puissant. Mais si le I là, c'est pas le tétragramme, c'est que c'est pas le vrai Dieu, c'est Satan qui est derrière. On peut faire ce qu'on veut, on peut raconter ce qu'on veut, ça veut dire que c'est Satan qui est derrière. Vous voyez? Moi je parle en tant que disciple de Christ. Moi j'invoque Dieu au nom de Yeshua, Amashia, qu'on a traduit Jésus, mais c'est pas mauvais. Moi je suis chrétien, bon chrétien on se comprend, en tout cas je suis de ceux, grâce à Dieu qui gardent la doctrine de Christ, voilà, parce que je dis les chrétiens, j'aime pas trop ce titre-là, très peu sont vraiment chrétiens, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Un chrétien c'est quelqu'un qui souffre, qui de la souffrance, qui souffre parce qu'il garde la doctrine de Christ. C'est pas quelqu'un qui porte une croix, qui va à la messe, des envoûtés, il y en a plein. Il y en a tellement, qui se disent chrétiens mais des envoûtés, qui meurent, qui vont en enfer, ils sont détruits là, plutôt ils se retrouvent en enfer, ils sont tourmentés et puis ils pleurent. Ah mais j'étais chrétien sur terre, oui mais tu étais chrétien mais pas selon la doctrine du Christ. Selon la doctrine de ton père, votre système qu'ils ont mis en place, oui, mais pas selon ce qui est écrit. Parce que si tu avais lu un peu, tu aurais vu que ce que tu pratiquais sur terre n'avait rien à voir avec ce qui est écrit. Pareil pour aussi d'autres religions, là je parle, quand je prends l'exemple, moi je parle le juif au moins, bon, le juif savent. Ils savent que le nom de Dieu, après ils ne le prononcent même pas. Alors, quand on prend Exode 20, ils savent qu'on ne prend pas le nom de Dieu en vain, parce qu'ils connaissent ce nom-là. Ils le connaissent, le nom de Dieu. Ils ne le prononcent pas n'importe comment. Ils ont mis Hachem, hein, le nom. Les Juifs disent le nom. Oui, ils disent, quand ils parlent de Dieu, ils disent Hachem le Créateur, Hachem le Tout-Puissant, parce qu'ils ne veulent pas prononcer ce nom-là, parce que Dieu a dit, il ne faut pas prendre mon nom en rigolade, en vain. Voilà. Donc Dieu a un nom, les Juifs le savent. Dire à un Juif que Dieu n'a pas de nom, il va te prendre pour un fou. Il va dire, mais tu n'as rien compris, mon pauvre. Parce qu'ils savent que Dieu a un nom, et ce nom, il ne faut pas jouer avec. Parce qu'il a révélé à Moussa, à Moïse. On est d'accord. Maintenant, si quelqu'un va vous parler d'un autre nom, oh non, mais c'est pas, oh c'est Bouddha. Oh c'est Bouddha le Tout-Puissant. Oh c'est Shiva le Tout-Puissant. Voilà. Après, chacun est libre. Hein. Même moi, je prends l'exemple aussi des musulmans. Oh c'est Allah le Tout-Puissant. Oh c'est Dieu en arabe. Oui, mais c'est quoi le nom? Ouais, mais c'est Allah. Est-ce que Allah en juif, ça veut dire le tétragramme? Est-ce que Allah en juif, ça veut dire le tétragramme ou pas? Parce que si on revient, comment dire,
on traduit en hébreu, est-ce que ça donne le tétragramme ou pas? Parce que quand on traduit l'éternel, Yahvé ou Yahweh, ça doit donner le tétragramme. Là, on est d'accord. Parce que c'est une traduction, c'est une transcription. On est d'accord. Mais si on remonte, ça ne donne pas le même nom, c'est que ce n'est pas Dieu. Ah, parce que Dieu a donné son nom. C'est du français. Moi, je m'appelle Franck. Et qu'après, demain, on va m'appeler Armand, mais c'est pas moi. Ah, vous priez Armand. Mais moi, c'est Franck. Ah, mais Dieu est juste. Il ne faut pas raisonner. Ils cherchent, ils sont dans les... C'est terrible. J'ai dit, oui, mais l'arabe, le français, l'anglais. Quand on remonte à la langue de base, à savoir l'hébreu, il faut que ça donne le tétragramme. Yod, E, Vav, E. Là, on est d'accord. Quand quelqu'un dit Yahvé, Yahweh, quand on ramène, quand on traduit, ça doit donner le tétragramme. Là, on comprend, oui, il s'agit du même Dieu. C'est le même nom qui a été transcrit. On est d'accord. Voilà, parce que c'est une autre langue. Mais quand on ramène en hébreu, ça ne donne pas pareil. C'est que ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui est derrière. Oui, parce que c'est Satan qui est derrière, parce que ce qui n'est pas de Dieu est du diable. On peut dire ce qu'on veut, oui, mais c'est écrit depuis des années, des siècles. Le diable existe depuis des siècles aussi, hein. Il est là depuis la création de l'homme. Donc voilà, vous voyez, ça fait mal au cœur, en tout cas, bien aimé. Bon, bien aimé, en tout cas, ceux qui aiment la vérité. On n'a rien contre la vérité, au contraire, on est pour la vérité. La vérité écrite. Voilà, quand c'est écrit, en plus c'est écrit par Moïse. Moïse, hein, un grand prophète. Donc, elle allait dire, oui, c'est falsifié, c'est pas vrai. Tu es envoûté de posséder, je te dis. Toi, si tu trouves que ça c'est faux, tu es envoûté, tu auras l'enfer, tu n'en sortiras même pas. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils vont en enfer, ils vont en sortir. Tu vas en enfer, tu seras détruit. Je te le dis, franchement. Je te dis, celui qui ne croit pas en ça, qui prie Dieu en un autre nom, je peux signer sous ton papier, je signe. Tu meurs comme ça, tu iras en enfer, tu vas en enfer, c'est fini pour toi. Parce que moi, je lis, je vérifie, grâce à Dieu, je me dis, bon, ok, c'est ça qui est écrit, donc on reste là-dessus. Je donne un conseil à tout le monde, on vérifie. Moïse, on croit que Moïse est un grand prophète, oui. C'est Dieu qui l'a envoyé, oui. Moïse demande à Dieu, oui. Dieu le répond, oui, lui-même. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. Hein. Dieu n'a pas envoyé un ange. Michael, va dire à Moïse que moi je m'appelle le tétragramme, je m'appelle, bon, après Yahweh, Yahvé, ou Yahweh, bon, ça après c'est une prononciation. Mais je m'appelle en tout cas les 4 lettres, YHWH. Il n'a pas envoyé Gabriel, lui-même il est venu par là, Moïse. Il savait pourquoi. Il savait pourquoi lui-même, pourquoi il est descendu lui-même, pourquoi lui-même il est descendu. Hein, les gens, ah Seigneur. Je comprends pourquoi les prophètes ils étaient pétés, ils pétaient un câble, quoi. Ils comprenaient, les prophètes, ils avaient la tête en feu. Parce qu'ils avaient en face d'eux les gens qui ne l'écoutaient pas. C'est ça le problème. Dieu lui donnait les messages à ses serviteurs, il venait dire aux gens, regardez, Dieu me dit ça. Mais les gens, en fait, ils n'écoutaient pas. Ils faisaient n'importe quoi. Et du coup, ça les rendait fous. Ils disaient, mais... Ils étaient choqués, voilà pourquoi ils disaient même à Dieu, mais c'est quoi ce peuple? Comment les prophètes n'ont pas rejeté leur frère? Comment les prophètes, quand on prend Élie, il me dit, mais je suis resté seul sur terre, dans ce pays ou quoi? Personne n'écoute. Et pourtant c'est écrit, en plus là c'est écrit, Prenez la Torah, prenez la Bible, vérifiez sur internet, c'est écrit, Dieu donne son nom, noir sur blanc, et on va te dire non, c'est pas vrai. On te fait croire que c'est pas le nom de Dieu, Dieu s'appelle autrement. Mais tu trouves pas que tu as un problème? Tu as un gros souci. Quelle que soit ta croyance, ta religion, où je suis né à tel pays, moi je suis juif, bon juif je comprends, eux ils ont la révélation. Ah moi je suis chrétien, ah mais ça, t'es à côté. Ah moi je suis juif, plutôt je suis bouddhiste, moi je suis surtout les trois croyances, hein. Juif, chrétien, musulman, c'est surtout là, c'est beaucoup plus voilà. Les juifs, eux, ils savent ce nom-là, et ils connaissent. Voilà. Les chrétiens bien enseignés, ils savent. Voilà, ils savent ce qu'ils savent, voilà, parce que quand on creuse un peu, on sait que voilà, Yeshua veut dire le tétragramme est salut. C'est ça Yeshua. Voilà. C'est un nom qui était courant à Jérusalem, en Israël. Hein, les gens appelaient leur enfant Yeshua, Jésus. Alors ça voulait dire le tétragramme, le nom de Dieu est salut. Voilà, donc il ne peut pas prononcer ce nom-là, mais c'était un combiné. Voilà, il y avait le nom de Dieu qui veut dire qui sauve. Donc c'est ça Yeshua. Voilà, c'était ça en fait. Or, comme maintenant, le vrai Yeshua qui est venu, c'est le Christ.
C'est la différence avec les autres Yeshua. Mais dans ce temps-là, il y avait beaucoup d'hommes qui s'appelaient Jésus. Même dans la Bible, quand vous prenez dans les épîtres de Paul, dans le livre de Colossiens 4, là-bas, il y a un Jésus. Il y a un frère converti, disciple de Christ, qui s'appelait Jésus. Allez vérifier. Colossiens 4. Jésus. Et après qu'ils ont surnommé Titus, bon voilà, mais Jésus, il s'appelait Jésus. Mais ce n'était pas Jésus le Christ. Ce n'était pas Yeshua le Christ. C'est différent. Mais il s'appelait Jésus. Mais là, la différence, c'est quoi? C'est que Dieu a un nom. Donc, si aujourd'hui, parce que nous, je dis, nous, moi, disciples de Christ, quand je prie Dieu au nom de Yeshua Mashiach, parce que le Yeshua lui-même, Jésus l'a dit, priez Dieu en mon nom. Parce que ce nom que le prophète portait, parce que Dieu n'est pas un homme, on est d'accord. Quand je dis le prophète, je parle de l'homme né de Marie, parce que même les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Quand je parle de l'homme, il s'agit de cet homme qui est né, parce que Dieu ne peut pas naître. Dieu est esprit, même le Dieu en Jean 4, 24, Dieu est esprit. Mais lui, c'était un homme. Il dit, Dieu m'a envoyé, il disait que Dieu m'a envoyé vous parler. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, lui en tant que prophète, c'était pas Dieu. Donc, si toi, ceux qui rendaient, voilà, comment dire, ceux qui rendent un culte à l'homme, c'est pas ça. C'est pas ça. Après, il voit de Dieu partout. Oui, trois dieux. Non. Dieu est esprit. Donc, quand on prie Jésus, Yeshua, on ne prie pas le prophète. Non, on prie Exode 3,15. Attends, c'est lui qu'on prie. Parce que dans Yeshua, il y a le tétragramme sauve. Et le prophète qui est venu, parce que Moïse a dit, Deutéronome 18, Dieu dit à Moïse, je vous enverrai, Dieu non, c'est Moïse qui parle, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Vous voyez? Écoutez-le. C'est Moïse qui dit, Dieu vous enverra un prophète comme moi. Donc là, il s'agissait de qui? Il parlait de Issa, homme, de Jésus-Christ, le prophète. Mais quand le prophète est arrivé, il a dit quoi? Priez Dieu en mon nom. Pourquoi? Parce que moi qui suis le Christ, si vous faites ce que je vous dis, si vous regardez là, si vous marchez selon ce que je vous enseigne, quand vous allez invoquer Dieu en mon nom, pourquoi? Parce que le nom de Issa, Yeshua, Jésus, ça veut dire le tétragramme est salut. Ça veut dire que vous allez obtenir la réponse à vos prières. Parce que dans ce nom-là, dans mon nom, est caché le nom du Créateur. Donc le Créateur m'a envoyé, moi, le prophète, l'homme, avec son nom sur moi. C'est ça la révélation que bon, les chrétiens ne savent pas. Le nom qu'il a donné, c'est l'ange Gabriel qui l'a donné, qui a dit à Marie, quand vous lisez Matthieu 1, vous l'appellerez Issa, vous l'appellerez Jésus, vous l'appellerez, il a dit Yeshua. Voilà, je traduis, vous l'appellerez Yeshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est écrit, hein? Vous voyez? C'est écrit, hein? Voilà. Donc là, on est sur le nom du Créateur. C'est écrit, hein? Quand l'ange a dit, parce que là c'est pas un homme qui a parlé, c'est un être céleste qui est venu révéler ce nom-là. Je ne sais pas, Dieu m'a poussé à parler de ça. En tout cas, voilà, on est sur ça, que Dieu en tout cas nous aide. Il y a tellement de choses à dire en tout cas, mais que Dieu nous aide en tout cas. Dieu nous aide en tout cas. Je vais prendre ce passage-là en tout cas pour nous aider. Quand on prend Matthieu, voilà, Matthieu 1, parce que nous on prend ce qui est écrit. Voilà, moi je prends ce qui est écrit. Après, chacun croit et fait ce qu'il veut. Au moins, moi je dirais devant Dieu, j'ai dit, j'ai répété ta parole. Moi je ne suis pas là de raison, je prends ce qui est écrit, je vérifie aussi bien sûr. Hein. On vérifie. On a commencé dans la Torah, on a vérifié un peu pour être sûr s'il n'y a pas eu de mauvaises traductions. Hein. On creuse un peu. On se rend compte que oui, c'est ça. Dieu a dit, donner son nom. Il a révélé son nom à son prophète Moïse. Parce que Moïse a demandé. Dieu le dit clairement, moi je m'appelle le tétragramme, les 4 lettres. Ça veut dire que je suis, comment dire, celui qui suit, celui qui est tout le temps au présent, celui qui n'a jamais eu de commencement, qui n'a jamais eu de commencement, il n'y aura jamais de fin. Dieu est toujours là. Voilà. Et il dit, moi qui suis toujours là, je m'appelle les 4 lettres. YHWH, qu'on a traduit par l'Éternel, mais bon, je trouve que c'est un peu, bon, voilà. Mais je préfère peut-être Yahweh, Yahvé, hein, même si, bon, ça c'est du français, ou bon, mais je préfère ça.
Ah, parce qu'ils ont rajouté des voyelles. Dans la base, il n'y a pas de voyelles. Dans l'hébreu, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Donc, pour essayer de prononcer, ils ont mis des voyelles. Hein, ceux qui connaissent un peu, ils mettent des traits. Il y a un trait en bas, c'est A. Un trait en haut, ça donne le son E. Parce qu'en hébreu pur, il n'y a pas de voyelles. Donc, ça veut dire que c'était une langue qui se transmettait oralement. Donc, il y a des mots qu'il fallait l'avoir entendu pour savoir le prononcer. Mais il paraît que ça s'est perdu avec le temps. Donc, du coup, aujourd'hui, bon, peut-être il y en a qui connaissent la prononciation exacte de ce nom-là, le tétragramme, hein, comment ça se prononce exactement. Mais il paraît que voilà, apparemment, Yahweh et Yahuwah, mais voilà, apparemment, c'est assez fidèle à cette prononciation-là. Mais ces gens c'est pas vraiment sûr. Bon, après, peut-être qu'en Israël, peut-être, hein, mais voilà. Voilà. Mais voilà. Mais apparemment, ça se rapproche beaucoup. Hein, le Yahweh, apparemment, ça se rapproche plus. Voilà. C'est pas Jéhovah, c'est des bêtises. Jéhovah, c'est des bêtises. C'est un mensonge. Même les juifs, quand vous prenez ce nom-là, vous donnez à un juif, vous dites, en fait, ça veut dire le tétragramme, il va rigoler. Les Israélites rigolent. Ils disent, mais qui a traduit ça? Ça ne tient pas dans notre langue. Le nom Jéhovah ne tient pas dans la langue hébraïque. Ça ne correspond à rien parce que ça ne tient pas. Allez vous renseigner, Jéhovah ne tient pas. Donc même quand je vois les gens qui prient, ah Jéhovah, Jéhovah, ça ne tient pas, c'est un faux nom. Renseignez-vous, pardonnez-moi, renseignez-vous. Je suis un peu dur, mais bon, parce que beaucoup ont besoin de, voilà. Parce que beaucoup sont trompés, ils prient Dieu, Jéhovah, c'est faux. C'est une mauvaise traduction. En hébreu, ça ne tient pas. Allez vérifier. Allez vérifier, même les juifs ont dit, non, ça c'est pas le nom de, non, c'est pas comme ça. Yahweh encore, ça va. Bon, mais voilà, Yahweh encore, ça, voilà, ça se rapproche un peu plus. Mais c'est le nom de Dieu. Là, l'ange Gabriel dit quoi? En Matthieu 1, à partir du verset 21. C'est l'ange qui parle, hein. C'est pas un prophète ou un homme qui est né d'une femme. Non, c'est une créature céleste. Mais ne pas embrouiller les gens. C'est l'ange qui parle. Parce qu'il y en a qui parlent, ouais, parce qu'un tel a dit, voilà, il y a tellement de témoignages dans la Bible que voilà, les gens ils prennent pour vrai la parole d'un homme. Ça, c'est terrible, ça aussi. Je parle beaucoup plus aux frères musulmans, mes amis. Ils prennent la parole pour vrai la parole d'un homme. Un prophète qui contredit tous les autres prophètes. C'est faux. C'est faux. Non, soyons sérieux. Normalement, comment il s'appelle Mohammed aurait dû normalement donner le même nom que Moussa. Parce que tous les prophètes dans la Torah, même dans le livre des prophètes et dans les écrits, ils ont utilisé le même nom. Même David, même le roi Salomon, ils ont utilisé le nom du tétragramme. Ils appelaient Dieu le tétragramme, notre Dieu. Le tétragramme, notre créateur. Le tétragramme, notre sauveur. Le tétragramme, celui qui nous libère. C'est notre délivrance. Donc, ils mettaient les attributs après ce nom. Donc, normalement, pourquoi un autre prophète viendra dire le contraire? Si tous ceux qui sont envoyés par le même Dieu parlent du même nom, pourquoi ça va changer? Si c'est une autre langue, oui. Mais quand on traduit, il faut que ça donne pareil. Il ne faut pas que ce soit différent. Parce que c'est le même Dieu. Donc ici, il y aura la confusion. Pourquoi Dieu va s'appeler Franck? Il va s'appeler Jules, après Jules dans notre pays. Non. Il reste Franck, ou il reste, je ne sais pas moi, il reste, bon, je prends des exemples. Il reste Armand, oui. Même si on traduit Armand en anglais, mais ça reste Armand. On traduit Armand en arabe, ça reste Armand. C'est ça, je ne comprends pas avec les gens. Je ne sais pas. Dieu donne son nom, oui. Mais traduisez-le, oui. Mais quand on revient à la source, ça doit être le même nom. Mais si ce n'est pas le même nom, c'est qu'il y a un problème. C'est que ce n'est pas le même Dieu. Il n'y a pas besoin de faire des études de théologie, c'est qu'il y a un souci. Pourquoi ce n'est pas le même nom? Pourquoi Dieu va donner un autre nom à quelqu'un d'autre? Sachant que tout ce qu'il a envoyé avant, c'était le même Issa. Jésus portait le même nom. Parce que Jésus, ça veut dire le tétragramme est salut. Allez vous renseigner. L'ange dit quoi? Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yeshua, Jésus. Car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc là, l'ange, quand il dit à Marie, Myriam, que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, là, l'ange, il ne parlait pas de l'homme, de fils de Mariam. Il ne parlait pas du prophète. Non. Là, il parlait du Créateur. Parce qu'il est venu révéler le nom à Marie.
tu l'appelleras Yeshua. Ça veut dire, tu l'appelleras Yahweh ou le tétragramme sauveur. Parce que ça veut dire ça, Yeshua. Ça veut dire que c'est le tétragramme, c'est le Dieu qui a parlé à Moussa, qui va sauver son peuple de ses péchés. Quel peuple? Les Israélites. En fait, c'est le Yahweh, le Créateur, qui s'est incarné. Bon, là, après, nous, en tant que disciples de Christ, c'est ce qu'on croit. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné. Ça a donné le prophète. Voilà, c'était un vrai homme. La Bible dit, il apparaît comme un vrai homme. Donc, un vrai disciple de Christ, qui est bien enseigné, c'est que l'homme qui marchait, celui qui se fatiguait, tout ça, qui disait, ah, je suis fatigué, qui a dit, Père, on éloigne cette coupe de moi, c'était un homme. C'était un vrai homme. Parce que la Bible dit, il apparaît comme un vrai homme. On est d'accord. Donc, il y a tellement de choses à dire. Mais en tout cas, mes amis, ça va faire 1 heure, et après je vais arrêter là. Dieu s'appelle, comment dire? Dieu s'appelle, on va dire, après comment ça se prononce? Yahweh ou Yahvé ou le tétragramme. C'est le nom de Dieu. Pour finir, regardez ce que Dieu dit. Donc l'ange Gabriel a confirmé, hein. Il a révélé à Marie, vous l'appellerez le tétragramme est salut. Parce que celui qui viendra sauver son peuple. Donc on apprend que c'est Dieu qui est venu sauver son peuple. On apprend quand Issa, le prophète, faisait des miracles, il disait que tout ce que je fais, c'est par l'esprit de mon Père, par l'esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Parce que c'est Dieu qui faisait tout par lui. Donc ça confirme la parole de l'ange Gabriel. C'est Dieu qui sauvait son peuple, qui libérait son peuple des démons, des djinns, tout ça. C'est Dieu qui faisait par la bouche, par l'autorité, par le moyen de son prophète. Donc il s'agit bien de Jésus-Christ homme. Ça, c'est la doctrine des apôtres. Quand on lit Acte 2, même Pierre disait aux Juifs que le Jésus, le Nazareth que vous avez livré, que vous avez fait mourir, c'était l'homme approuvé de Dieu. Pierre, qui était là depuis le début du ministère du prophète Jésus-Christ homme, jusqu'à sa fin, il dit, cet homme approuvé de Dieu. Donc il appelle le fils de Marie homme approuvé de Dieu. Donc ils savaient faire la différence entre l'homme Jésus et Dieu Jésus. Donc l'homme Jésus-Christ faisait tout par la puissance de Dieu Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël. Donc Jésus homme, donc qui veut dire le tétragramme est salut, qui était un nom qu'on donnait couramment, parce que voilà, c'était pour rendre gloire à Dieu. Cet homme faisait tout par lui-même. Jésus, le vrai. Donc il faisait tout par lui-même, le Créateur, qui était avec lui. Parce qu'il disait lui-même, je fais tout par l'esprit de mon Père. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait, par sa puissance, qui a fait tomber Marie enceinte. Jésus-Christ homme n'est pas né parce que Marie elle est avec Joseph, son époux plus tard. Non. Jésus est né par la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Parce qu'il est né par la puissance de Dieu. Il n'est pas né par la puissance d'un homme. En tout cas par le moyen d'un homme. Donc c'est pas une question de Dieu. Jésus, Marie est allée avec Dieu. Dieu est esprit. Donc quand les gens disent, oui mais Dieu, mais comment on peut dire ça? Mais les anges, je les appelle les fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a une femme au ciel. Les gens, après, c'est bon. C'est dur, hein. Ça fait mal au cœur, mais bon, je comprends que voilà, quand Dieu ne vous ouvre pas l'esprit, c'est compliqué à comprendre, on ne comprend même pas. Voilà, moi qui vous parle aujourd'hui, Dieu comme vous, Dieu m'a fait grâce, j'ai compris. Ça a tic, il a ouvert, je lis, ah d'accord, en fait, oui, mais je ne comprenais pas, oui, mais il fallait que j'ouvre un peu là, hein. Il y a des cases à ouvrir dedans. Clac, et celui qui a la clé, il ouvre, tu comprends. S'il n'ouvre pas, tu ne comprendras rien. Voilà, tu vas dire oui, Dieu n'a pas de nom, il n'a pas de nom. Or, c'est écrit Dieu a un nom. Exode 3. Vous voyez? D'ailleurs, Dieu dit quoi après? Regardez. Il va même dire à Moïse, c'est fort, il va même dire à Moïse que même Abraham, vous voyez? Même Abraham ne connaissait pas ce nom-là. C'est fort, hein? C'est fort. On est sur le livre d'Exode.
Il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. C'est beau. Quand on prend Exode, hein, quand on prend Exode 6 de la Torah, c'est écrit de la Torah, allez vérifier. Allez vérifier. C'est Dieu qui parle, c'est pas un prophète. Faut pas venir embrouiller les gens. Parce que beaucoup se sont fait embrouiller parce qu'ils sont nés. Ah, moi je suis né juif, je suis né chrétien, je suis né musulman. Donc voilà. Tu peux naître qui tu veux. Ce qui est écrit est écrit. Voilà, on vérifie si ce qui est écrit est vrai, quel que soit ton pays d'origine, ta race, ta nation, on dit Amen ou Amin, ça dépend de la langue, c'est ce qui est écrit. Donc quand on lit la Torah, on se rend compte que voilà, Dieu a donné son nom. Parce que son prophète Moussa, Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Il n'a pas dit quel est ton attribut, quel est ton nom? C'est quoi ton nom? Dieu a donné son nom, je m'appelle, je suis, qui veut dire, le tétragramme, donc Yahweh, Yahvé. Bon après, voilà, les 4 lettres, c'est le nom de Dieu. Et là, Exode 6, Dieu dit quoi à Moïse? Verset 6, Exode 6 à partir du verset 1, j'essaie d'aller vite pour que ce soit pas trop long. Et Yahweh dit à Moussa, à Moïse, je dis Moussa parce que c'est en arabe, hein, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, car par une main puissante, il les laissera aller, et étant contraint par ma main puissante, il les chassera de son pays. Quand Dieu continue, Dieu parle encore à Moïse, il lui dit, je suis le tétragramme. Vous voyez, il répète, je suis le tétragramme, je suis Yahweh. Dieu dit, Exode 6, 2, je suis Yahweh. Il continue, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Tout-Puissant. Ça veut dire que, là c'est la tribu, comme le Tout-Puissant. Il a apparu à Abraham, à Isaac comme le Tout-Puissant. Mais je n'ai point été connu d'eux par mon nom, le tétragramme. Donc, c'est-à-dire qu'Abraham ne connaissait pas le nom de Dieu. Donc, Dieu avait caché ce nom-là à Abraham. Parce qu'il le dit, c'est écrit. C'est écrit. C'est écrit, non? Je ne sais pas, c'est écrit, non? Hein, mes frères, mes amis. C'est écrit. C'est écrit. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Tout-Puissant. Donc ça, c'est un attribut. Dieu est le Tout-Puissant, c'est un attribut. Mais comment dire, je n'ai point été connu d'eux. Donc ça veut dire que Abraham, Isaac, Jacob ne connaissaient pas le nom de Dieu. Et on peut comprendre, parce que Dieu ne leur avait pas révélé son nom. Donc il savait que il y avait Dieu, c'était le Tout-Puissant. Il était le roi des rois, c'était le maître de toutes choses. Parce qu'Abraham, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il dit sur Dieu. Mais ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. C'était un mystère pour eux. Mais ce mystère fut levé quand Moïse a posé la question à Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il va dire, j'ai pas de nom. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, si, j'ai un nom, petit. J'ai un nom. Que beaucoup sont trompés. Il a dit, mon prophète, j'ai un nom. Moi, ton Dieu, j'ai un nom. T'inquiète pas, je vais te le donner. Là, il confirme en Exode 6 que, en fait, eux, vu qu'ils n'avaient pas demandé, ben, ils n'ont pas reçu. Il ne s'est pas révélé. Si Abraham avait demandé, peut-être il l'aurait dit. Il l'aurait dit. Mais vu qu'Abraham n'a pas demandé, voilà, bon, ok. Mais là, Moïse demande, Dieu le dit. Et là, il continue. Dieu, il dit encore à Moïse, hein, en fait, ton père, Abraham, il ne connaissait pas mon nom. Ton père, bon, quand je dis père, donc tes aïeux, hein. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, qui est devenu Israël, ne connaissent pas le nom de Dieu. Ils n'ont pas été connus. Non, donc, non, je n'ai pas été connu d'eux par mon nom. Quel nom? Il dit le tétragramme. Yahweh. Vous voyez? Et là, il dit, j'ai fait aussi une alliance. Bon, voilà. Donc là, il le dit. Voilà pourquoi. Ce n'est pas pour rien. Dieu a interdit quoi? Regardez. Ce n'est pas pour rien. Parce que ça, ce n'est pas pour rien de le dire commandement. Parce que les gens, ils lisent la parole, mais ils ne savent pas. Voilà. C'est dommage. Ah, je vais prendre Exode 20, verset 7. Il a dit commandement là, vérifiez. Exode 20, verset 7 dit quoi? Tu ne prendras pas le nom du tétragramme de Yahweh, ton Dieu. Ah, vous voyez? Il dit Yahweh, ton Dieu. Il n'a pas dit Dieu. Non, Dieu, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Quel Dieu? Qu'est-ce que vous me racontez là? Réfléchissez. De qui il s'agit? Tu ne prendras pas le nom de Tout-Puissant en vain. Mais quel Tout-Puissant? Comment il s'appelle le Tout-Puissant?
Je ne prendrai pas le nom de Dieu, le nom du Créateur, enfin. Mais quel Créateur? Comment il s'appelle le Créateur? Il s'appelle comment? Tu ne prends pas le nom, comment dire, du roi de rois, enfin. Mais quel roi de rois? Comment il s'appelle? Parce que même, la Bible appelle Nebuchadnezzar le roi de rois dans le livre de Daniel. Quand vous lisez Daniel 2, 3 là-bas, c'est écrit, Daniel a appelé l'homme poussière au roi des rois. Parce qu'en ce temps-là, Nebuchadnezzar était le roi de toute la terre. Il régnait sur tous les rois. C'était un homme puissant qui dominait tous les royaumes. Maintenant, si on te dit Dieu, oui, mais j'ai pris un Dieu, le roi des rois. Mais peut-être que c'est un faux Dieu qui est derrière. Il faut préciser comment il s'appelle. Ah oui, il faut demander comment il s'appelle. Et si on te donne un nom, tu vas vérifier. Ah, comment il s'appelle? Bouddha? Ok, ben je vais voir dans la Torah si c'est Dieu avait dit Bouddha. Tu vérifies. Ben moi, je ne vois pas Bouddha ici, là. Moi, je vois tétragramme, 4 lettres. Qui veut dire Yahweh, oui, ça dépend après, Yahweh. En tout cas, voilà. Mais alors, pourquoi on me parle de Bouddha? Oh, mais tu sais, mais moi, je ne sais rien du tout. Moi, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est écrit. Donc, si ça ne correspond pas, c'est que tu es à côté, tu as des problèmes. Si tu meurs comme ça, tu auras l'enfer, tu seras détruit. Parce que le jour du jugement, Dieu va demander à beaucoup d'entre vous, là. Oh, mais moi, on t'a dit, tu as lu, oui, j'ai lu, mais pourquoi tu m'as cru? J'ai dit à mon prophète Moïse. J'ai dit à Moïse mon nom. J'ai dit à Moïse. Moi, Dieu, je me suis révélé à Moïse. J'ai dit, Moïse, voici mon nom. Pourquoi tu n'as pas cru à Moïse? Ah, ça sera compliqué ce jour-là. Pourquoi tu n'as pas cru à Moïse? Oh, mais non, parce que le dernier, par rapport à l'islam, oh, le dernier prophète, tout ça. Ah, mes amis, c'est compliqué. Hein? C'est pas une question de dernier prophète, ni de premier prophète. C'est une question que Dieu a révélé son nom. Moi, je préfère à la limite croire en ça. Ah oui, hein? Dieu lui-même il révèle son nom à un homme. Il écrit cela. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas que c'est le dernier. Hein? Ah non, moi je préfère croire en ce qui est écrit un peu de la Torah. Celui qui l'écrit, celui qui l'a entendu, ce n'est pas un homme qui on m'a rapporté et il a dit. Non, c'est lui-même qui écrit. Parce que Moïse était instruit, il était intelligent. Il savait écrire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Moussa, il a écrit. Donc, Dieu parlait à Moussa, il parlait à Moïse, il a écrit. Donc, il a commencé à écrire Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il a écrit, voilà, Exode. Voilà, il a écrit, voilà, Genèse, Exode, voilà, Nombre, voilà, Lévitique, voilà, Deutéronome. Donc, Moïse a écrit. Vous voyez? Donc là, en Exode 20, Dieu revient encore sur ça. Donc là, ça veut dire que Dieu, il ne joue pas avec ça. C'est une vérité. Cette parole est vraie parce que Dieu rappelle encore dans les 10 commandements à son peuple, donc Exode 20, verset 7, tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Dieu en vain. Ah, voilà pourquoi les Juifs, comme j'ai répété tout à l'heure, ils appellent Dieu, ils mettent Hachem. Ils disent Hachem notre Dieu. Ce qui veut dire le nom. Parce qu'ils ne peuvent pas prononcer ce nom-là comme beaucoup aujourd'hui, ouais, Dieu, Yahweh. Hein. Ah, le tétragramme, bêtement comme ça, ils se lèvent le matin, le tétragramme. Ah oui, ils ont des vies sales, ils savent pas ce qu'ils disent. Et Dieu dit quoi? Tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Dieu en vain. Car le Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Ah, il dit bien son nom. Vous voyez? Donc, le nom de Dieu c'est qui? C'est Yahweh. Parce que si on croit que Moïse était un prophète de Dieu, ça veut dire que le nom de Dieu, c'est ça. Parce qu'il dit en Exode 6 que Abraham, Ibrahim, Isaac et Jacob ne connaissaient pas le nom de Dieu. Ils connaissaient ses attributs. Oui, Abraham connaissait les attributs de Dieu. Dieu s'était révélé à Abraham comme le Tout-Puissant. Oui, Dieu s'est révélé à Abraham, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre. Oui, donc Abraham savait que ce Dieu qui lui parlait, c'était le Tout-Puissant. Vous voyez? Mais, je vais prendre ce passage-là. Regardez. Dieu en tout cas nous aide, hein? Tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. Hein, quand on prend Genèse 17, je prends les passages. Donc Abraham connaissait les attributs de Dieu, mais il ne connaissait pas le nom de Dieu. Parce que beaucoup, quand ils parlent, ils disent, mais Dieu n'a pas de nom. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Mais Dieu dit,
qu'Abraham ne connaissait pas son nom. Mais Abraham connaissait l'attribut de Dieu parce que Dieu avait révélé un de ses attributs à Abraham. Donc si l'attribut c'était un nom, Dieu n'aurait pas dit en Exode 6 qu'Abraham ne connaissait pas son nom. Parce que Dieu fait la part des choses. Il arrive à séparer entre l'attribut et son nom propre. Comme, pour prendre exemple, ici en France, le président de la République, c'est M. Macron. Mais quand on dit président, ça peut être le président d'une association. Je peux être président de la République, je sais pas moi, irakienne, ou président de, je sais pas moi, d'un pays en Afrique. Vous voyez? Mais il faut que le nom précède d'avoir l'attribut. Sinon l'attribut ne tient pas. Parce que le diable a ses attributs aussi. Hein. On peut dire ce qu'on veut. La Bible, Dieu dit, il y a de faux dieux qui ont pris mes attributs. Satan, Shétan, a copié les attributs de Dieu. Les satanistes adorent Shétan. Ils disent que c'est lui le tout-puissant. Oui, il est le tout-puissant. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais pourtant, il lui colle aussi les attributs de Dieu. Mais quand on met le nom de Dieu devant, c'est plus Shétan. Parce que Satan ne peut jamais s'appeler, ne peut jamais prendre, comment dire, ne peut jamais prendre la place de Dieu. C'est ça la puissance du nom. C'est ça la force du nom. On peut dire président, mais quand on dira président Macron, on sait que c'est pas Trump. Ah oui, on sait que c'est pas un président de notre pays. Ah, là, c'est la France. Là, c'est la France. Que tu crois pas, c'est la France. Donc, quand on dit le tétragramme Yahweh, là, il s'agit du Tout-Puissant. Donc, oui, c'est le vrai, c'est pas le faux. Parce que, Exode 17, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Puis Abraham était âgé de 99 ans. Hein? Puis, Abraham, âgé de 99 ans, le tétragramme. Donc là, Moïse écrit le nom de Dieu parce que lui, il savait. Mais Abraham ne savait pas ce nom-là. Moïse, une fois qu'il a su, il a commencé du coup à rajouter le nom. Voilà pourquoi nous, on connaît le nom de Dieu. Mais Abraham, lui, ne savait pas. Lui, il n'a pas écrit, c'est Moïse qui a raconté l'histoire, qui a écrit. Mais Abraham ne savait pas. Yahweh lui dit, Yahweh lui est apparu et lui dit, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez? Donc, Abraham connaissait que le Dieu qu'il adorait, c'était le Tout-Puissant. Mais il ne connaissait pas son nom. Parce que Dieu le dit en Exode 6 là-bas, que Abraham, Isaac, Jacob et Israël ne connaissaient pas son nom. Vous voyez? Donc voilà, il y a tellement de choses à dire en tout cas. Et pour, en tout cas par rapport à nous qui sommes, comment dire, par rapport à nous qui sommes les disciples de Christ, hein, Jésus-Christ, nous savons que un vrai disciple qui est bien enseigné, c'est que voilà, Jésus veut dire Yahweh sauve. Voilà. C'est ça, là, les gens ne comprennent pas. Voilà. C'est ça, les gens comprennent. Donc, quand un chrétien prie Jésus, il sait qu'il est en train de prier le Créateur. Parce qu'il s'agit du Créateur qui a envoyé le prophète, l'homme, pour déjà enseigner, après ça c'est la doctrine de Christ, c'est la vérité, pour mourir et ressusciter, parce qu'il fallait le sang, parce qu'il n'y a que le péché, il n'y a que le sang il fallait un sang pur comment dire, pour effacer le péché, pour donner la capacité à l'homme d'aller au paradis. Parce que sans le sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Même quand vous lisez toute la loi mosaïque, tout tournait autour du sang. Parce que pour que le péché soit couvert, il fallait que qu'il y ait le sang qui soit versé. Mais c'était un sang souillé. Parce que quand Adam a péché, et lui, bon, Ève a péché, du coup Adam a suivi, et lui et toute la création était souillée à cause d'Adam. Donc le sang que les Juifs donnaient en sacrifice n'était pas assez fort pour ôter le péché, pour ouvrir la porte du paradis à l'homme. Vous voyez? Donc, il fallait que lui-même, Dieu, puisse s'incarner. Donc, quand on dit donc, le prophète Issa, c'est l'incarnation du Créateur. Voilà pourquoi il pouvait faire les choses que Dieu seul peut faire. Parce que Dieu lui avait donné la capacité, parce qu'il était né de Dieu. Il était sorti de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a soufflé sur Myriam et il s'est né. Donc, il n'est pas né, même pas soufflé, mais, comment dire, voilà, comment dire, quand on dit, oh Seigneur mon Dieu, tellement de choses à dire. Ça n'a rien à voir avec la création des anges, ça n'a rien à voir. Yeshua, en fait, Dieu on ne le connaît pas.
Dieu, on ne peut pas le connaître. Vous voyez, il est tellement... Lui, le Christ, il est sorti de Dieu. Donc, quand tu dis qu'il est fils de Dieu, en fait, il est sorti de Dieu. C'est différent des anges de nous autres, là. C'est différent. Vous voyez pourquoi Dieu a appelé mon fils. Comme vous lisez Hébreu, il dit, c'est le seul être qu'il appelle mon fils, celui c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Les apôtres l'ont rapporté. Quand on lit Matthieu 17, il dit, le ciel s'est ouvert. Quand on lit Matthieu 4, quand Jean-Baptiste le baptisait, le ciel s'est ouvert, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous blaguez, les gens ils blaguent, ils ne connaissent pas. Et pourtant, la Bible nous révèle ce prophète excellent. Mais c'est un homme moitié humain, moitié céleste. Un homme hybride, parce qu'il est né sans père. Rien que ça doit vous choquer, il est né sans père. Adam est né sans père, mais c'est pas pareil. Adam il était formé et puis il a chuté. Adam a chuté, il n'a pas tenu. Mais lui, il est né sans père, il a tenu jusqu'au bout, il n'a jamais péché, même le Coran le dit, il n'a jamais péché, il va jusqu'au bout. Il meurt, parce que nous on croit qu'il est mort, on peut dire ce qu'on veut, il est mort, il a été échangé, il meurt, il est mort, lui-même il a dit que le Fils de l'homme doit mourir, il a dit Matthieu 16, Matthieu 17, il dit 2 fois, il a répété, 3 fois même, il a répété, même Matthieu 20 là-bas, il faut que je monte à Jérusalem, que je sois mis à mort, après je vais ressusciter, il l'a dit, donc nous on va croire en qui? En lui-même l'intéressé ou aux gens qui sont venus raconter après? 200 ans après, parce que le Coran est venu 200 ans après. On va croire en qui? À ceux qui l'ont vu. Pierre a vu, Jean a vu. Donc, comment on peut... Bon, bref. Vous voyez, donc... c'est tellement de choses à dire. En tout cas, bien aimé, je vais arrêter là. Donc, Jésus, Yeshua, veut dire le tétragramme, Yahweh ou Yahvé, mais bon, le tétragramme est salut, est sauveur. Donc, un disciple de Christ qui prie Dieu au nom de Jésus-Christ ne pêche pas. Parce que c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas le nom d'un prophète. C'est le nom de Dieu que Dieu a révélé, comment dire, a donné à son prophète. Et quand le prophète lui-même est venu, quand il est apparu, quand il était sur terre, il disait à ses disciples, si vous demandez quelque chose à Dieu en mon nom, il va vous le donner. Parce que moi j'ai gardé, j'ai tenu ferme jusqu'au bout. Donc je vous ai enseigné ma parole. Donc forcément, si vous faites comme moi, quand vous allez demander à Dieu, à qui? Le tétragramme Yahweh. Parce que ça veut dire Yahweh sauveur, Yeshua. Vous voyez? Donc les autres noms là, moi je sais pas. En tout cas, je donne un conseil à tout le monde. Quelle que soit ta religion, ta race, tu vois, je suis né ici au Maghreb, dans le nord de l'Afrique, moi, c'est ton problème. Soit tu crois, soit tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais le jour du jugement, Moïse lui-même va parler. Moïse va vous parler. Moïse va parler à beaucoup, il sera là, Moïse. Moïse sera là. Il sera là. Il dira, toi, oui, pourquoi tu as prié Dieu en notre nom? Oh, mais mon père m'a dit, oh, ma religion, oui, mais ta religion, c'était pas écrit? Oui, mais c'était juste pour les Israélites. Ah bon? Maintenant, quand on traduisait dans ta langue, ça donnait pareil? Non, donc t'es à côté. Allez, là-bas. Moïse lui-même, le Yeshua le disait, hein. Moïse lui-même, il va vous juger. En fait, Dieu ne dira rien. Il y aura la Torah qui va apparaître, la Bible va apparaître, eh bien ça sera, bon, c'est écrit quoi, oui, pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh mais, à côté, c'est écrit oui, pourquoi tu n'as pas fait? Oh mais, ça sera comme ça, il n'y aura même pas de débat. Voilà, ça sera terrible, terrible, parce que les gens ne veulent pas pratiquer ce qui est écrit. Ils veulent pratiquer ce qu'on leur dit, comme faisaient les pharisiens. Pareil, ils ne voulaient pas pratiquer la loi de, comment dire, ils ne voulaient pas pratiquer, comment dire, ils ne pratiquaient pas Moïse correctement, ils étaient mélangés. Pourquoi ils ont rejeté le Seigneur? Parce qu'ils ne voulaient pas respecter la loi de Dieu. Yeshua disait quoi? Les prophètes ont parlé de moi. Donc si vous étiez de Dieu, vous aurez su que je suis de Dieu. Mais vu que vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes des imposteurs, des possédés, des envoûtés, race de vipères. Ils traitaient comme ça. Hein. Ils ne jouaient pas à Jésus-Christ. Hein. Yeshua ne jouait pas. Nous ici, on joue là. On caresse, oui, mais Dieu est bon. Il dit Dieu est bon, il faut comprendre Dieu est amour. Mais lui-même, le prophète par excellence, celui qui est venu, mort, ressuscité, qui est monté au ciel, c'est le seul qui n'a pas de tombeau aujourd'hui. C'est le seul. Bah oui. Adam était enterré, Ève était enterrée, même s'il est né sans père, Adam. Il est né sans père, Ève, pareil, il est né sans père. Mais les deux étaient enterrés, après ils sont morts. C'est fini. Donc ils ont des tombeaux, même si on ne connaît pas, il y a eu le déluge après, on ne sait pas, mais ils ont été enterrés.
Les vers ont bouffé ils sont là, et les vers ont profité de leur corps. Mais un seul homme né d'une femme, Yeshua Mashiach, le maître, que le christianisme aujourd'hui vient embrouiller les gens là. Ouais, oui, moi je suis chrétien, mais des crucifix partout. Ils adorent plusieurs dieux, des anges, des statues, des bougies, de l'eau. Ils n'ont rien compris, ils viennent parler. Pareil pour les témoins de Jéhovah, les évangéliques, ils disent ouais, mais nous on est évangéliques, on essaie de respecter quand on regarde un peu. C'est l'orgueil, c'est l'argent matin du soir, c'est moi le pasteur, le vantardisme. Vous voyez, c'est dur aujourd'hui, hein. Et c'est nous qu'on traite de faux. Nous qu'on traite de faux. Ah, vous êtes de faux. Pourquoi je suis faux? Je répète, je dis seulement ce qui est écrit. Je répète ce qui est écrit, on nous traite de faux. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup sont envoûtés. Ça va dans les assemblées, ils sont envoûtés. Quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas. Parce qu'ils préfèrent le mensonge. Comme me disait, j'aime bien cette parole de Paul. Beaucoup n'aiment pas Paul, mais Paul est clair. J'ai béni Dieu pour Paul. Beaucoup l'ont rejeté. Paul dit quoi? Après, je m'arrêterai là, si Dieu permet. C'est terrible, hein? C'est terrible, ça. Nous sommes arrivés à la fin. C'est la fin des temps. Voilà, Paul, il avait raison, parce que beaucoup n'ont pas... Là, quand on lit, on se rend compte, voilà, hein, c'est vrai. C'est terrible. 1 Timothée 4, Paul dit quoi? Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi. Ça veut dire que même ceux qui croyaient un peu à la doctrine de Christ, ils vont se détourner. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Vous voyez? Donc les gens vont préférer, refuser ce qui est écrit. Les gens vont préférer refuser, ne pas croire que Dieu s'appelle, Dieu a un nom, et que ce nom c'est le tétragramme. Donc Yahweh ou Yahvé, l'éternel, mais pas témoignage, pas Jéhovah, c'est faux, c'est une mauvaise traduction. Voilà, c'est mal transcrit, c'est un mensonge. Parce que quand on traduit en hébreu, ça ne veut rien dire, c'est faux. Voilà, je dis aussi pareil aussi pour mes amis musulmans. Oui, Allah, oui, c'est beau, mais mettez Yahweh devant. Voilà. Oh, Allah ou Akbar, Allah est grand. Non, mettez Yahweh est grand, parce que Dieu, quand il a parlé à Moussa, il n'a pas dit Allah, il a dit Yahweh ou Yahvé. Donc, comment on fait? Donc voilà. Faut mettez devant, au lieu de dire Allah ou Akbar, mettez Yahweh est grand. Ça veut dire c'est Allah ou Akbar, Dieu est grand. Donc mettez le nom de Dieu. Parce que Moussa connaissait le nom de Dieu. Tous les prophètes ont connu le nom de Dieu. Voilà. Donc, en tout cas, bien aimés, soyez bénis. Donc, je referai un message, voilà, si Dieu permet tout à l'heure. Dieu me pousse à parler d'un autre sujet. Donc, voilà. Donc, on est là pour essayer, voilà, d'éclairer avec le peu qu'on connaît. Voilà. Donc, le peu que j'ai reçu de la part de Dieu, j'éclaire. Je prends des passages bibliques. Je parle de la Torah. J'explique grâce à Dieu que voilà, Dieu a un nom. Si on t'a fait croire que Dieu n'a pas de nom, c'est faux, c'est un mensonge. Le Créateur a un nom. Et son nom, il a dit le même Exode 3, 14 là-bas. Et il confirme Exode 6, comme quoi que même Abraham, Isaac et Jacob de Israël, ils ne connaissaient pas Dieu par son nom. Ils connaissaient juste ses attributs, qu'il était le Tout-Puissant. Quand on lit Exode 17 là-bas, à partir du verset 1, Dieu s'est révélé à Abraham, avant qu'il devienne Abraham. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, sois intègre. Donc Abraham savait que Dieu, avant qu'il devienne Abraham, il savait que Dieu était le Tout-Puissant. Mais il ne connaissait pas son nom. Mais il connaissait les attributs de Dieu. Que Dieu pouvait lui délivrer. Dieu était le sauveur. Dieu était celui qui délivre, celui qui guérit. Ce sont les attributs. Mais il ne connaissait pas son nom. Et Dieu a révélé son nom à Moussa quand il a demandé, Moïse, quand il dit Moussa, c'est Moïse. Il a posé la question à Dieu. Dieu l'a répondu, voilà mon nom. Voilà. Vous voyez, donc le nom de Dieu, c'est ça. Et quand les disciples de Christ prient Dieu, au nom de Yeshua, ils ne sont pas à côté. Au nom de Jésus, qui sont pas ceux. Jésus veut dire le tétragramme est salut. Donc le nom que Dieu a donné à Moussa est salut. C'est tout. Voilà pourquoi le prophète Issa, Yeshua, Jésus, disait à ses disciples, priez Dieu en mon nom. Et voilà pourquoi nous, aujourd'hui, grâce à Dieu, quand on prie Dieu au nom de Yeshua, il se passe des choses. Ce n'est pas pour nous vanter. Quand on prie, il y a des âmes qui sont possédées par des djinns, des démons. Quand on prie au nom de Jésus, vu qu'on garde grâce à Dieu la doctrine de Christ, au nom de Jésus, les démons se manifestent, on les chasse. C'est pas de l'orgueil. C'est écrit dans la Bible que les apôtres ont chassé les démons au nom de Yeshua. Mais pourquoi pas nous? On garde la parole de Dieu, malgré tomber que mal, il y a des faiblesses, on est des hommes, mais quand ça ne va pas, on se répand, on avance grâce à Dieu. Et du coup, on prie au nom de Yeshua, démon sort.
Les démons, ils sont pas contents. Ben oui, les démons, ils parlent parfois. Non, je ne sors pas. Un démon qui parle, on le chasse, grâce à Dieu, au nom de Yeshua. Au nom de Jésus, parce que dans Yeshua, il y a le nom du Créateur dont les démons savent. Quand on dit au nom de Jésus, eux, ils ne voient pas le fils de Marie. Eux, ils voient le nom. Parce que dans Jésus, Yeshua, il y a le nom de son Créateur, celui qui a créé le djinn. Il y a le nom de celui qui l'a créé. Donc on a dit au nom du Créateur. En gros, au nom de celui qui t'a créé. Sors. Eh, mais il va sortir. Maintenant, il faut être appelé. Parce que si tu n'es pas disciple de Christ, bah forcément, tu as beau prier matin, midi, soir, le démon peut même te tuer. Parce que tu n'es pas mandaté, voilà. Donc il faut d'abord garder sa parole, il faut te convertir à Christ, garder sa parole. Et après, là, quand tu vas prier, si Dieu permet, voilà, parce qu'après, il y a aussi des, voilà, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, ce sont des dons, ce sont des appels aussi que Dieu donne. Voilà, c'est pas n'importe qui va se lever comme ça, prier pour les gens, et puis voilà, parce que si tu n'es pas appelé pour ça, c'est compliqué. J'ai envie de gens qui ont fait à l'hôpital, hein, ils ont eu des frappes de démons. Ah oui, hein, les démons, ils ont frappé. Et tu veux jouer quoi? Celui qui te délivre, t'es appelé, toi? Oh, mais au nom de Jésus, ah bon, mais toi, tu as ta vie. Tu es un voleur, tu es un impudique, tu es un fornicateur. Donc, déjà, tu es marqué par nous-mêmes. En te regardant, on voit que voilà, tu nous appartiens, tu ouvres ta bouche. C'est ça les démons. Quand les gens, vous ayez prié, là, ouais, mais moi, je veux chasser les démons. Quand le démon te regarde, le diable te regarde, il se rend compte qu'en fait, tu lui appartiens. Parce que tu es dans le vol, dans le mensonge, dans le sexe. Sexe avant le mariage, fornication, impudicité, masturbation, vol, mensonge. Il dit, mais attends, mais il m'appartient. Et il vient, il ose me chasser, moi, au nom du Créateur. Or, lui-même, il m'appartient. Frappe. Ah oui, hein, frappe, t'es là, qu'est-ce qui se passe? Il est tombé par terre, il faut courir à l'hôpital, allez, il faut maintenant aller prier là-bas. Ah, on va prier pour essayer de neutraliser le coup que la personne a pris. Et pour qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai voulu jouer au celui qui te délivre. Ah, vous blaguez, ce n'est pas des histoires, la Bible est vraie. Donc, en tout cas, mes amis, persévérons, donnez vos vies à Christ. Parce que lui, c'est le seul homme envoyé de Dieu qui a tenu, qui a révélé Dieu à une manière terrible, à qui Dieu a collé son nom. Le Seigneur a donné son nom à un homme. Parce que, comment dire? Parce que c'était le Christ. Voilà pourquoi ce nom, il marche. C'est différent des autres Jésus. Parce qu'il y en a qui s'appelaient Jésus, mais c'était pas eux, c'était parce que les paroles donnaient leur nom pour glorifier Dieu. Mais le vrai Jésus, c'était le Christ. C'est lui que le prophète avait annoncé. Commencé par Moïse, Exode Deutéronome 18 là-bas. Donc quand cet homme est arrivé, il est né, du coup il a porté ce nom. D'ailleurs c'est l'ange Gabriel qui a annoncé ce nom. C'est même pas Marie qui a réfléchi. C'est l'ange qui a dit à Marie, à Joseph, vous allez l'appeler Yeshua. Vous allez l'appeler Issa, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc ce n'est même pas les hommes qui ont décidé. Donc il est né par la volonté de Dieu. Le nom qu'il portait, c'était Dieu qui avait envoyé un ange pour dire ça à ses parents biologiques pour se comprendre. Donc ce n'est pas n'importe qui. Oh, mais il est comme un prophète comme un autre. Comme un autre. Tu es sûr? Si c'était un prophète comme un autre, pourquoi il est au ciel aujourd'hui? Pourquoi les autres sont enterrés? Pourquoi s'il était un prophète comme un autre, pourquoi les autres sont enterrés? À commencer par notre père Adam, le premier, qui est né sans père mais qui est enterré, jusqu'à même le dernier prophète Mohamed. Bon, la Bible n'en parle pas. En tout cas, je n'ai pas lu Mohamed. Mais même si c'était écrit, Mohamed est mort. Sa tombe existe. C'est le seul homme né d'une femme qui est mort. Parce que nous, on croit qu'il est mort, ressuscité. Ou ils ont levé, bon, ça c'est les musulmans, bref, mort, ressuscité, qui est au ciel. Et qui va revenir pour juger. Et vous croyez que c'est n'importe quel prophète? Avec une telle autorité, le seul homme qui a fait des choses magnifiques, qui a donné vie à quelque chose, qui a donné vie à quelque chose qui n'existait pas. Le seul homme, quand même le Coran l'appelle le souffle de Dieu, la parole de Dieu, des attributs que seul Dieu a, parce que c'est un homme spécial. C'est l'incarnation de Dieu sur terre. Voilà pourquoi il peut faire ce que Dieu fait. Lui-même il le disait, moi je peux faire ce que Dieu fait. Ah oui? Qui a pu dire ça? Quel prophète a dit des trucs comme ça? Ah, moi je sais pas, les gens. Bon, en tout cas, c'est dur, mais bon, on parle. C'est pas facile, hein? Il y a des combats derrière. Donc du coup, j'ai besoin de vous, mes bien-aimés, de la prière. Priez pour votre frère Franck. Voilà, donc l'œuvre se fait. Grâce à Dieu, les âmes sont éclairées. Beaucoup de bien-aimés sont encouragés. Beaucoup qui avaient du mal sont encouragés. Mais avec la Trinité, il y a 3 dieux, beaucoup ont été encouragés. Ils savent qu'il voilà, y a un seul Dieu qui a plusieurs fonctions. Voilà, il fait ce qu'il veut, il est Dieu, il a le compte à rendre à personne. Mais c'est un seul Dieu qui a plusieurs fonctions. Voilà, il s'est fait homme, voilà.
il est apparu comme un vrai homme, voilà, il fait ce qu'il veut. Voilà. Mais en tant que Dieu, il est esprit. Mais dans ses fonctions, il n'est pas forcément Dieu. Quand il est apparu en tant qu'homme, il n'était pas Dieu. Il est apparu comme un vrai homme. Ah oui, quand il est apparu, quand on parle de Jésus-Christ homme, c'était un vrai homme. Eh oui, ça c'est écrit dans la Bible en plus. Donc quand les gens disent, ouais mais il était Dieu, non. Du coup les musulmans sont scandalisés parce que, est-ce que Dieu peut se fatiguer? Oui, ils ont raison de dire ça parce que Dieu ne peut pas se fatiguer. Dieu n'a pas de commencement, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas être enlevé, Dieu ne peut pas prier. Voilà, donc il faut, voilà, donc ça ce sont des fonctions. De sa fonction humaine, il avait besoin, voilà, donc c'est tout ça, mais beaucoup ne comprennent pas. Et ça lève les mains, ça prie, mais il n'y a rien. Dieu n'agit pas, regardez vos vies, beaucoup Dieu n'agit pas. Vous priez Jésus, mais il n'y a rien, parce que derrière vous êtes mal posé. On vous a posé sur un mensonge. Et du coup, il n'y a pas le miracle, il n'y a pas la délivrance, il n'y a pas la guérison, vous ne vivez pas ce que les apôtres ont vécu. Zéro, rien, regardez vos vies. Les démons viennent jouer avec vous, vous dormez mal, cauchemar sur cauchemar. Mais vous priez, tu pries avant de dormir, tu dors, cauchemar. Le démon vient encore te frapper davantage. Mais tu dis, mais Dieu, il fait quoi pour moi? Mais parce que tu es mal fondé. On t'a mal parlé de Dieu. Ou tu n'as pas cherché. Ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que quand on prie le vrai Dieu, le démon ne va pas jouer avec toi. Il va commencer où? Quand tu pries le véritable Dieu, il va s'approcher où? Il va rentrer par où? Non, mais il faut se dire les choses, bien aimé. Le démon va rentrer par où? Il va commencer où? Ah, le diable va rentrer par où? Toi, tu pries le véritable Dieu. Dieu t'écoute. Ah, c'est bien, il est d'accord. Il va laisser le diable rentrer, commencer à jouer avec toi. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible, ça. Vous lisez l'histoire des prophètes, tous ceux qui ont servi Dieu. Non. Ils sont morts comme des martyrs. Beaucoup sont morts parce que Dieu permettait qu'ils passent par là pour laisser un témoignage. C'était pour nous. Mais avant que ce soit leur temps, avant que ce soit le temps de partir, même les hommes, même pas les diables, même les hommes les craignaient parce que c'était les hommes qui avaient une parole puissante. Ils disaient aux hommes, vous jouez avec moi, que le feu vous consume. Le feu les consumait. Ah oui, Élie, c'est pareil. Les gens venaient le chercher. Ah bon, mais on va te chercher. Ah bon, ou on va te prendre par force. L'armée venait le chercher. Le feu vous consume. Le feu le consumait, c'est écrit. Le feu descendait du ciel, consumait ces hommes. Donc Dieu exauçait la parole de ses prophètes. Les gens sont morts par la parole d'un prophète, des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, là, les païens se moquent de... Faut pas blaguer, hein. Dieu n'a pas changé. Il y a des hommes sur terre, si tu parles trop, ils disent une parole contre toi, ça t'arrive. Pourquoi le maître disait quoi? Ne maudissez pas, mais bénissez. Jésus-Christ disait quoi? Vous qui croyez en ma parole, vous pouvez ce que je vous dis, ne maudissez pas, bénissez. Voilà, parce qu'il dit, hein, ce que tu lis, quand on lit Matthieu 18 là-bas, ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. C'est-à-dire que si toi qui crains Dieu, si tu dis une parole, c'est comme si c'est Amen. Donc il faut faire attention quand même tes enfants, fais attention. Quand tu t'énerves, tu te mets en colère, ça arrive. Parce que la colère n'est pas un péché. Là, parce que quand on lit Matthieu 5, c'est Jésus qui enseigne. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Parce que Dieu se met en colère. Parce qu'il voit le péché, mais ça ne veut pas dire que Dieu pêche. Non, il se met en colère, mais après, voilà, c'est juste pour corriger. Donc le péché, la colère est biblique, mais il ne faut pas pécher derrière, il ne faut pas dire de gros mots, il ne faut pas maudire. Voilà, parce que si tu maudis, ça peut atteindre une âme et puis ça détruit. Beaucoup aujourd'hui ont été maudits parce qu'ils ont cherché à se moquer des gens que Dieu aime. Les gens ont prononcé des paroles. Seigneur, ce qu'il m'a fait là, Seigneur, que ce qu'il m'a fait lui arrive. Dieu dit, ok, ça va t'arriver. Le mal qu'il m'a fait, Seigneur, soit juste. Parole simple. Dieu, ok, juste, toi qui rigoles, demain tu vas avoir frappé par Dieu. C'est des réalités qu'on ne parle pas, on ne dit pas aux gens tout. Oui, Dieu est bon, Dieu, mais... Oh Seigneur, mon Dieu. En tout cas, soyez bénis, donc, vous êtes bien mes Franck. Donc, on dirait que la région parisienne. Donc, c'est juste pour, en tout cas, pour éclairer mes frères et sœurs disciples de Christ, donc les vrais chrétiens, et aussi mes amis musulmans, parce que je sais que beaucoup aiment la vérité. Donc, on prend des passages clairs pour essayer d'éclairer les gens. Donc, en tout cas, soyez encouragés. On n'a rien contre la vérité, hein. Au contraire, nous sommes pour la vérité. Donc, quand c'est écrit aussi clair, pourquoi dire non? C'est écrit. Donc, en tout cas, je vous encourage à creuser, à faire ce qui est écrit. Et je crois que Dieu, voilà, le Seigneur fera ce qu'il faut dans vos vies.
il va exaucer vos prières. Mais si vous ne faites pas ce qui est écrit, parce qu'on vous a dit, on a rapporté, du coup, vous préférez douter de ce qui est écrit, je vous assure, vous risquerez de passer, voilà, de passer un mauvais temps sur Terre, quoi. Vous allez passer votre vie sur Terre, de les pleurs, les difficultés, voilà, parce que on vous a fait croire un mensonge, et jusqu'à votre mort, et puis voilà, ce serait dommage de ne pas profiter de la paix de Dieu, pas des millions, mais bon, la paix de Dieu que le monde ne peut donner. Même si on n'a pas à manger, on a la paix de Dieu, voilà, la joie, la santé aussi, parce que Dieu est un Dieu qui donne la santé. Voilà, donc voilà, la paix, hein, voilà. Donc en tout cas, donc, soyez encouragés, voilà. Donc l'œuvre s'est faite, hein, donc gloire à Yeshua Mashiach, hein, à Jésus-Christ, parce que c'est le nom de Dieu. Donc ceux qui ont compris, voilà. Donc voilà, donc en tout cas, on persévère en tout cas. Je vais essayer de débloquer les messages, c'est du direct, hein. Voilà, c'est du direct en tout cas, voilà. Voilà, voilà, donc c'est du direct, hein, voilà. Donc là, je débloque les messages, après j'arrête là. Donc en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc le Seigneur nous a même mis à cœur en tout cas de pouvoir organiser une réunion de prière en région parisienne ici. Il est bien aimé me demander souvent, voilà, à quand une réunion de prière, de partage, on va se retrouver pour prier, partager. Voilà, donc voilà. Je disais, bon, on verra si Dieu permet. Et le Seigneur, en tout cas, voilà, il a mis ça à cœur, mais bon, là, voilà, le Seigneur m'a parlé clairement. Voilà, il m'a parlé clairement, voilà, c'est ça qui est beau, le Seigneur me parle clairement. De plusieurs manières, hein. Quand on dit clairement, il m'a parlé audiblement, non, il m'a parlé en tout cas en songe, hein. Voilà, il m'a révélé ça. Pas moi, en plus par une personne, voilà, que je connais bien. Voilà, Dieu lui a montré carrément, voilà, qu'il fallait le faire. Voilà, donc elle a vu un peu, Dieu lui a montré comment ça allait se passer. Donc voilà, il lui a confirmé, même la ville. Donc voilà, donc ça se passera en sud Seine-et-Marne, dans le sud de Paris, en Seine-et-Marne. Donc ça sera donc pour les transports en commun, donc faut s'arrêter à Melun-Gare. Donc ça sera la fin du mois de mars. Donc pour l'instant, Dieu m'a confirmé, mais m'a donné la date encore. Donc ça sera la dernière semaine, les 2 dernières semaines. Donc je verrai soit le samedi, le dernier samedi, ou l'avant-dernier. Donc on verra si Dieu permet. Donc il y aura une réunion, donc on prendra une salle, plaise à Dieu, on va se retrouver, on va se poser, on va pouvoir partager, voilà, échanger, partager, crier à Dieu, invoquer, voilà, Dieu, voilà, comme le faisaient nos premiers, nos aînés dans la foi, hein, le faisaient Pierre, Paul, Jacques. Ils se retrouvaient, voilà, donc ils priaient, ils partageaient, ils encourageaient les bien-aimés, hein, donc le but c'est vraiment d'enseigner les bien-aimés. Le peu que j'ai reçu, je pense que voilà, ça encourage beaucoup de bien-aimés qui viennent d'arriver, ou il y en a qui sont convertis depuis des années mais qui n'avaient pas compris ça. Je me rends compte que voilà, c'est des choses que moi je croyais être, c'est ça qui est curieux, je croyais que c'était bien compris chez les... Mais en fait non, il y a des gens qui n'ont pas compris ça malheureusement. Donc on prendra le temps en tout cas de pouvoir partager tout ça. Donc en tout cas, je compte sur vous, hein, dans la prière surtout. Donc, priez pour nous, moi je fais partie de... Voilà, on est les frères et sœurs, donc je suis votre frère. Priez pour moi, priez pour cette œuvre. Voilà, priez pour l'Église beaucoup, hein, surtout pour l'Église. Que Dieu en tout cas puisse continuer à nous éclairer, hein, par rapport à sa parole, parce que le plus important c'est la doctrine. C'est comprendre la parole de Dieu pour qu'on puisse bien pratiquer notre foi. Voilà, donc en tout cas, je vous en prie, comme disait Paul, hein, ne m'oubliez pas de vos prières. Et aussi, voilà, vu que c'est un projet qui est assez, voilà, qui demande un peu de, voilà, peut-être un peu de finances, j'ai une partie d'argent. En tout cas, bon, ceux qui ont aussi à cœur de pouvoir soutenir ce projet de cette réunion, n'hésitez pas. Hein, comme ça, on va essayer de faire les choses correctement. On prendra une salle, on va se retrouver. Voilà, comme ça, vous arrivez dans les meilleures conditions. Donc, ça sera à Melun-Gare. Donc, il faut prendre un direct de la gare de Lyon jusqu'à Melun, dans le sud, en Seine-et-Marne. Hein, donc, c'est pas très loin, c'est 25 minutes de train, c'est indirect. Ça sera indirect de Melun, Paris-Lyon, gare de Lyon, grande ligne, jusqu'à Melun, c'est 25 minutes. Et du coup, voilà, on prendra une salle à côté. Et comme ça, on pourra se retrouver pour prier, partager. Et voilà, je pense que le Seigneur ne manquera pas de... Vu qu'il me l'a confirmé, donc je sais que voilà, le Seigneur est bon. Il va faire des choses merveilleuses, comme toujours. Hein, quand je me déplace, je suis allé visiter bien mes frères et soeurs à gauche, à droite. Le Seigneur, en tout cas, n'a pas manqué de me surprendre. On vit la parole de Dieu, hein, sans forcer, sans gris-gris, sans ces artifices. Non, non, la parole suffit. Voilà, ou voilà, voilà, il n'y a pas de gris-gris autour. Voilà. On prêche, on prie, et le Seigneur fait voilà, ce qu'il veut.
et il libère son peuple, voilà. Donc, en tout cas, donc, que dire? Hein, donc, en tout cas, soyez encouragés. C'est un peu lent. Parfois, je m'arrête, mais Dieu me pousse à beaucoup parler. Ah, voilà, ça prend 1 heure et demie, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu seul le sait, parce que beaucoup ne sont pas enseignés. Donc forcément, il faut, voilà, vu qu'on n'est pas une église, hein, voilà, c'est indirect, voilà, on ne se voit pas, donc du coup, quand je veux couper là, c'est fini, donc il n'y a pas le temps de se voir peut-être à côté, pouvoir partager un peu, hein, le pays bien-aimé, pouvoir me voir à côté, mon frère, voilà comment on fait, voilà, ça aide aussi, hein, d'où l'avantage de l'assemblée locale, parce qu'après, on peut prendre des conseils, voilà, s'encourager. Mais là, en ligne, une fois que c'est fini, on arrête là. Donc, du coup, c'est pas évident. Donc, voilà pourquoi cette réunion, si Dieu permet. Donc, en tout cas, voilà, donc les coordonnées sont là. Hein, donc, il y a mon mail, il y a mon téléphone, tout ça. Donc, ceux, en tout cas, qui veulent, en tout cas, participer à ce projet, en tout cas, n'hésitez pas. Donc, vous me contactez et puis on verra voilà, comment on va s'organiser. Hein, hein, voilà, donc en tout cas, persévérant, tenant ferme. Donc, si Dieu permet, voilà, je referai un autre message parce qu'il m'a parlé d'autre chose là. Il m'a parlé d'autre chose. Il me dit, voilà, il faut que tu partages ça aussi. Ce ne sera pas trop long, je pense. Je pense, mon Dieu. Bon, je ne sais pas, si Dieu permet. Donc voilà, donc on se tient au courant en tout cas. Soyez encouragés. Donc, voilà, mercredi, parce que normalement, on a des réunions de prière, partage des prières le mercredi à partir de 21h et les dimanches à 16h. Voilà, il y a des directs et entre-temps, je fais quelques messages aussi hein, quand Dieu me pousse à parler. Voilà, donc voilà. Donc c'est un peu ça le programme pour l'instant. Dieu ne m'a pas demandé de faire autrement. Donc pour l'instant, je me tiens à ce qui m'a mis à cœur. Et le jour où il me dira, bon, passe à autre chose, fais autrement, d'accord. Alors là, il a rajouté maintenant des réunions de prière, de partage ensemble. Donc ça sera fait. En tout cas, bonne soirée, ma soeur, c'est le direct. Voilà. Donc, comme ça, on fera ça. Donc, en tout cas, voilà, voilà. Donc, en tout cas, persévérant. Donc, ceux, en tout cas, qui veulent, voilà, ceux qui ont à cœur, en tout cas, de pouvoir participer, hein, donc d'être présent, hein, c'est ça surtout. Donc, n'hésitez pas à me tenir au courant. Comme ça, j'essaierai de m'organiser un peu, hein, m'organiser sur à peu près les bien-aimés qui vont venir. Ça sera bien, voilà. Ceux qui pourront, si Dieu le permet. Comme ça, moi, je vais m'organiser ici pour essayer de voilà, vous donner plus d'infos. Hein, ceux qui vont essayer de loger sur place, ce sera un samedi à dimanche. Donc, ceux qui vont loger sur place, je pourrais me renseigner pour un petit hôtel Formule 1, c'est 30 euros, voilà, c'est pas très cher, 40-50 euros, voilà. Ils pourront venir, voilà, voilà, donc voilà. Ah, il y a les bien-aimés de l'Allemagne, voilà, en tout cas, oui. Que Dieu bénisse l'Allemagne, voilà. Donc, il y a l'Allemagne, il y a les Antilles, il y a les États-Unis, voilà, donc les bien-aimés sont encouragés. Donc, en tout cas, soyez bénis. Donc, à très bientôt, si Dieu permet. Donc, c'est un message qui m'a mis à cœur. C'est parlant, c'est fort. Que Dieu, en tout cas, puisse éclairer, surtout, nos amis les musulmans. Voilà, que Dieu, en tout cas, puisse les éclairer déjà sur le nom de Dieu. Voilà, Dieu a révélé son nom. Donc, voilà. En tout cas, on fait comme ça. On se tient au courant. Donc, ceux qui ont à cœur, en tout cas, de participer à cette œuvre, n'hésitez pas à contacter moi. Et puis, voilà, comme ça, on verra comment on va s'organiser. Hein, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, donc on se soutient tous. Et puis voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis et bonne soirée ou bonne journée. Tout dépend de l'endroit où vous me regardez. Que le Seigneur, en tout cas, vous garde. Un seul nom, le tétragramme, Yahweh. Voilà. Donc, c'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil. Parce que Jésus-Christ, Jésus veut dire Yahweh, salut. Donc, c'est le même nom. Il n'y a pas de différence. C'est le même nom que Dieu a donné à Moussa, Moïse, Exode 3.15. C'est le même nom. Voilà. Donc, en tout cas, soyez bénis. Et voilà. Donc, oui, je vois, c'est la sœur Anatou, depuis l'Allemagne. En tout cas, soyez encouragés. Hein. Il y a beaucoup de bien-aimés. Voilà. Le frère Patrick, La Réunion. Voilà. Je vois beaucoup de bien-aimés. Hein. Voilà. La Belgique, Guadeloupe. Voilà. Voilà. Tellement de bien-aimés. Hein. Frère Franck. Et sa fiancée. Voilà. Tellement de bien-aimés à saluer. Donc, en tout cas, persévérant, tenant ferme. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Et aussi les bien-aimés musulmans. Aujourd'hui, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, en tout cas, n'hésitez pas. Contactez-moi, les coordonnées sont là. On va partager. Vous voulez d'autres conseils, vous voulez creuser un peu plus pour comprendre, vous me contactez. On pourra discuter. Voilà. Je prendrai le temps de vous éclairer là-dessus sur pourquoi il faut donner sa vie, se convertir à Jésus-Christ, pas au christianisme, voilà, à Jésus-Christ, à sa parole, à ce qu'il a enseigné. Pourquoi il faut suivre Jésus-Christ, c'est important. Donc voilà. Donc, voilà. En tout cas, bonne soirée. Que le Seigneur en tout cas vous garde. À très bientôt. Plaise à Dieu. Merci beaucoup.
Au revoir, merci. Merci. Que Dieu nous fasse grâce en tout cas. Merci beaucoup, au revoir. Gloire à Dieu.